sans alcool, sans rien. Donc, on va pouvoir finalement laisser parler le Maharal en espérant, dans ta chaîne, et avancer un petit peu. Okay, donc je ne sais pas où on est dans l'histoire de Nabucodonosor. Elle n'a pas de Nabucodonosor, de Sancheriv qui s'était fait raser. Là. Et donc l'histoire, ça veut dire que. Non, alors, moi, je suis je vous l'ai dit, la page. Vav. Je suis Tafkouf Vav. C'est le BR Réveillé. On est à Mishnah 14. On est au début, quoi, le premier paragraphe. Enfin, le premier petit chapitre. Ok. Une seconde. Il faut que j'aille retrouver. Ok. All right. Donc, okay, donc, ouais, donc, je sais pas, donc on a fait la Gemara. Vous voulez on refait la Gemara ou vous voulez? On avait fait la Gemara à Cannes. On a fait la Gemara, effectivement. On a fini ça avec Nabucodonosor. Comme vous voulez, comme ça dépend. Si vous voulez, on relit. C'est votre choix. Voilà, on relit. Père Krelek, donc c'est autant partir sur des bases solides. Hein. Père Krelek, Rabbi Abaou, donc Rabbi Abaou a dit il m'allait Mikra Katouf, si ce n'était pas un verset qui est déjà écrit. Yefchar le Omro, on ne pourrait pas vraiment, ça serait impossible en fait de le dire, on n'aurait pas le droit de le dire. Donc quel est le verset? Il y a marqué Bayamaou, Yegale Hashem, Betar, Ashkira, ok, je pense à Shakira ou à Shakira, je ne sais même pas, il faudrait voir le verset là-bas. Donc, tu vois, ça veut dire, donc, il y a marqué Hachem, il va, ce jour-là, Hachem, il va, comment dire, il va raser avec une lame, à Shekira, j'imagine là-bas, ça voulait dire un truc, ça veut dire une lame affilée ou un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Toi, tu es dans les notes, tu dois avoir Hachi, peu importe l'histoire, tu vois. Ben, enfin, c'est qu'il y a un pasouk comme ça, donc, qui parle de Hachem qui va raser, en fait, le Sancheriv. Ouais. Ouais, je sais pas, on l'avait vu la semaine dernière, mais bon, on pourrait regarder encore, mais on peut laisser Hachekira comme ça. Bon, allez, on va être sérieux, on va regarder Hachekira. On va excuser, c'est bon. Je me disais, c'est la grande teshuva pour moi. Tu vois, une seconde. 10 secondes. Voilà. J'arrive. Voilà, donc c'est Beta Hachekira in the parts, si on traduit. 10 secondes. Bayamaou égale à si je peux faire share screen, excusez-moi, je vais faire share screen. Tu vois, ça veut dire Bayamaou, donc dans la colonne de droite, il y a le verset dans Isaïe. Bayamaou égale Adonai Betar Ashechira, Bevre Nahar, Bemelech Ashur, Et Rosh, Vesar Raglaim, Vegam Et Azakan Tispe. Donc ça veut dire, ils ont traduit en anglais, in that day. Donc Hachem, tu vois, will cut away with a razor. Ça veut dire, voilà, that is hired beyond the fat. That is hired. Donc c'est assez rare, ça serait avec quelqu'un qui va louer. Ça veut dire avec ça veut dire avec un employé. Tu vois, ça veut dire avec un rasoir qu'il aura lui-même, qu'il aura emprunté ou qu'il aura loué. Tu vois, avec un rasoir qu'il aura lui-même loué. Ça c'est le pasuk. Bayamaou yigala Hachem beta asifira. Donc c'est Milachon Liskor, ça veut dire louer. Que ça va avoir son importance dans la suite de la Gemara, cette histoire. Mais bon, c'est sûr que c'est un verset plus qu'énigmatique, quoi. Ouais, ça veut dire. Donc ce jour-là, Hachem, il va prendre, il va raser avec une,
comment dire, avec une lame qu'il aura empruntée ou qu'il aura louée, Bevreana, entre les passages du fleuve, le Melech Ashur, dans le roi de Ashur, et roche, la tête, Veshar Haraglaim, et ça veut dire les poils des jambes, Vegam et Azakan Yegalea, avec Tispé, et même la barbe, il va la couper. Il va la. All right. Je ne sais pas, ok, on va voir. Donc ça, c'est le pasouk. Pas trop tu vois, c'est un pasouk, c'est ce que je dis. Donc ça veut dire la Gemara. En tous les cas, on pourrait regarder les commentateurs et tout ça, quel est le sens littéral du verset. On peut regarder, j'ai pas envie trop de. Je vais quand même faire la Gemara sur ça. Mais enfin voilà, moi on a le pasouk. C'est un pasouk hyper. Parce que le sens littéral, à mon avis, ça voudrait dire qu'il va utiliser l'armée de quelqu'un d'autre pour si tu veux, tu vois, pour le tuer ou quelque chose comme ça. Je pense quelque chose comme ça, ou tu vois, pour lui enlever tout ce qu'il a. Mais c'est ça, je pense, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. En fait, le problème, c'est que, tu vois, si on prend le verset dans le sens littéral, dans le sens où ça serait une allégorie, c'est comme si le prophète, ici, Ishaïa, ça veut dire, il prévoit que le roi de Ashur, a priori, c'est Sancheriv, il va être, en fait, il va perdre tout son pouvoir, tout ce qu'il a, à cause d'une armée étrangère, tu vois, qui aura été employé par Hachem pour en fait le plumer, quoi. Tu vois, ça serait ça l'histoire. Alors, le problème que c'est toujours c'est récurrent chez Ishaïa que si tu veux, Ishaïa et tout cela, tous ces prophètes, leur idée générale, c'est toujours de dire vous les Juifs, ne faites pas trop la guerre, ne vous inquiétez pas. Il y a des autres qui vont faire la guerre pour vous, quoi. Grosso modo, en général, c'était les Égyptiens, c'était, tu vois, puisqu'ils n'arrêtaient pas de se battre entre eux. Donc, en fait, c'était le truc, c'est ça, le sens littéral, il veut dire ça. Alors, le problème, c'est que c'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, ça veut dire ce qui est arrivé, c'est que le roi d'Achur, il arrive à Jérusalem, et c'est vrai qu'il a été décimé, mais il a été décimé par une épidémie. Et donc, en fait, je pense que c'est ça l'histoire. Tu vois, je pense que la question sous-jacente là-dedans, c'est comment Ishaïa, il a pu prévoir un truc qui est faux. Tu vois, je pense que c'est ça le vrai problème. Tu vois, j'ose pas regarder les commentateurs. Moi, je vais regarder 2 secondes, mais j'ai l'impression, tu vois, parce que le sens littéral, tu vois, si Ishaïa, il dit un truc comme ça, il parle d'une lame qui est Shechira, Sechira, ça veut dire qu'elle a été empruntée. Ça veut dire, grosso modo, c'est l'habitude des prophètes de dire quelqu'un d'autre. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, il va prendre le roi d'Égypte ou whatever, un autre roi de là-bas qui va s'attaquer à lui, qui va lui prendre son pouvoir. Mais c'est pas passé, tu vois, a priori. Donc, je vais regarder une seconde ce qu'ils disaient commentaires 2 secondes. On va regarder Rachid en espérant que c'est pas trop compliqué. Ouais. Donc, Yegalar, tu vois, ça veut dire, donc, Yegalar Hashem Betar Sechira. Donc, lui, Rachid, contrairement à comment il s'appelle, what's his name, à Sefaria, il traduit pas que c'est emprunté, tu vois, mais ça serait en fait grande. Tu vois, voilà, parce que voilà, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas Hachem, il n'a pas employé quelqu'un, mais j'imagine que Sefaria, ça a été fait c'est la traduction, elle a dû fait ou par des imbéciles ou bien par des mecs, tu vois, qui voulaient montrer que le prophète s'était trompé, donc ils ont choisi une traduction qui en hébreu moderne passe mieux. Tu vois, tu vois, voilà, mais c'est sûr que la Gemara, peut-être, elle avait cette question. Mais en tous les cas, Rachid lui pourrait éviter cette question. Il va dire Sephira, ça ne veut pas dire qu'elle est louée, ça veut dire en fait qu'elle est grande. Avec Gam Skrigea Bekirba. Il ramène un autre verset où là-bas, ça veut dire c'est grand, ils sont à l'intérieur d'elle. Ça veut dire les princes ou quelque chose comme ça. Tegem Yonatan, Ravrevaha Yegalar. Ça veut dire les maîtres, il va raser les maîtres. Il va raser les maîtres, ça veut dire donc. Et donc, Srira, ça ne voudrait pas dire quelque chose qui s'est emprunté, ça voudrait dire en fait quelque chose qui est grand. Voilà. Après, Bevre Anahar, donc il dit entre les rivières du fleuve, Beyoshven Iver Anahar. Ça veut dire ceux qui habitent, donc qui sont entre les fleuves. Moi, j'aurais dit c'est entre le Tigre et l'Euphrate, où c'est de là-bas où il venait Sancheriv. Mais lui, il traduit pas vraiment entre les fleuves, il veut dire Beyoshve et Veranahar, ceux qui habitent de l'autre côté du fleuve. Encore c'est l'Euphrate. Uvemi Minayoshvim Bemelech et de qui Minayoshvim Bemelech Ashur. Ça veut dire de ceux qui habitent dans leur, après, j'imagine, tu vois, dans le royaume de Ashur. Et Tarosh Yegalar. Honnêtement, l'hébreu là, il n'est pas correct, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, il aurait dû dire Minayoshvim Bemalchut Ashur, tu vois, ou Uvemi, tu vois, ça veut dire, il aurait dû dire Uvemi Bemelech Ashur, tu vois. Le Minayoshvim Bemelech Ashur, c'est bizarre. Il doit y avoir quelque chose qui a été. Il y a des mots qui manquent, quoi. Bref, c'est pas très grave, on s'en fiche, c'est pas notre sujet. Tu vois, Tarosh Yegalar, ça veut dire
la tête, il va la raser, va être Sahar Aglaïm, et les cheveux et les poils des pieds, les fiches ou Davouk, Nishtana, Linaked, Vepatar. Ça veut dire, a priori, il veut dire que puisque, ça veut dire, je ne sais pas, parce que Avrenar, ce qui le dérange, c'est le Avrenar, c'est quoi, ils voient un patar dans quoi, dans Avrenar. Je ne sais pas ce qui s'est passé là tout d'un coup. Mais après, c'est vrai. Ça alors. Ouais, je ne vois pas où est-ce qu'ils voient un patar. Bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, ben, vrai, non, il n'y a pas de patar là-dedans, tu vois. Alors, est-ce que, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas de quoi il parle. Ouais, c'est pas grave. Tu vois, mais ça veut dire, ben, vrai, non, il n'y a pas de patar. Hein. Il veut dire, je ne sais pas, en tout cas, il veut dire les fichiers, ah, c'est dans Sahar Aglaïm. Les secondes, bêta, Asra, Bevrena, et trois, je fais Sahar Aglaïm. On aurait dû dire Sear Araglaim, c'est-à-dire les cheveux, les poils des pieds, on aurait dû dire Sear Araglaim, et ici il y a marqué Sar Araglaim. Donc c'est pour ça que je te dis, en fait, c'est pour ça que, mais au lieu de dire Sear Araglaim, comme c'est Nakoud, ça veut dire a priori que l'accent tonique, il est sur le début, il est début de sur la deuxième syllabe, donc c'est pour ça que c'est marqué Vessar Araglaim. Ça veut dire pas Sear Araglaim. Ah ouais. Donc, elle inclut le dernier rachis, Tispé. Donc, Tispé, la Gemara, elle va traduire couper les cheveux, comme Tisporet, où tu vois Safar, coiffeur. Mais ici, en fait, c'est clair que Tispé, le sens littéral, ça veut dire Techale, tu vas détruire, tu vois. Tu vois, ça veut dire les socs, ça veut dire détruire, ça veut dire rassembler, mais aussi détruire. Comme dans la prière d'Abraham, Tispé, Tzadikim Racha. Tu vois, est-ce que tu vas détruire le Tzadik avec le Racha? Tichle, Tichla, Vedgalachat. Donc, il dit, en fait, dans le sens littéral, Rachid dit que donc le rasage dont il est question ici, Ihariga, c'est le fait de tuer quelqu'un. Vatar et la lame dont il est question du rasoir, c'est en fait le glaive. Donc ça veut dire je vais le détruire par le glaive. Mais peu importe, tu vois l'idée, donc ça serait ça, c'est le sens du verset littéral selon Rachi. Mais quoi qu'il arrive, ça serait aussi assez catastrophique parce que voilà, parce qu'en fait, c'est pas arrivé quoi. C'est-à-dire que encore une fois, le roi d'Achur, il a été décimé par une épidémie avec son armée. Donc il n'y a pas eu de glaive, il n'y avait pas eu de, tu vois, ça veut dire, Rachi, en fait, il a réussi à s'en sortir, d'enlever le mot Sechira, ça veut dire d'une lame qui aurait été louée à quelqu'un d'autre. Déjà, on va dire, il a traduit comme le Targum Yonatan, a priori, de dire que c'était une grande lame, bien que c'est une traduction vraiment bizarre, tu vois, mais bon, il trouve un autre exemple dans le Tanakh, ok, mais c'est sûrement pour ça qu'il change le sens premier du verset, du mot Sechira. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, ça veut dire même si tu as réussi à t'en sauver du mot Sechira, qui veut dire louer, alors qu'en fait, voilà, c'était pas loué, tu vois, il n'a pas réussi à sortir du deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas eu il y a pas eu il y a pas eu d'épée. Ça veut dire la Sainte Terrible, il n'a pas été décimé par le glaive. Donc voilà, donc en fait, l'idée, c'est que tu vois que normalement, un des credos du judaïsme, c'est qu'un prophète, il se trompe jamais, quoi. Donc, tu vois, donc, ça veut dire que voilà, donc voilà, la question, donc je pense que tu vois, le passage de l'Agmara, en fait, il est basé sur ça, à mon avis. Tu vois, c'est comment Ishaïa, il peut avoir prédit quelque chose qui ne s'est pas vraiment réalisé. Donc, je pense, tu vois, moi, en filigrane, ce que je veux dire, tu vois, je pense que ce que l'Agmara, elle va vouloir dire, c'est ce qu'elle va dire parce qu'on l'a déjà lu la semaine dernière, mais donc on se rappelle un peu, tu vois, enfin, moi, je me rappelle un peu en général, en gros, de ce qui s'est passé, c'est que comme il va être tué par ses propres enfants, etc., donc ça voudrait dire, en fait, que, justement, le rasoir dont il est question, c'est un mini glaive, tu vois, et en fait, c'est vrai qu'il va être tué, etc., donc il va mourir finalement par le glaive, mais c'est pour ça que le Navi Ishaya, il n'a pas utilisé, il a utilisé l'allégorie d'un rasoir, que c'est un glaive un glaive de poche, quoi, pour dire en fait que voilà, c'est pas que son armée, elle va être décimée par le glaive, mais ça veut dire que lui, il va être tué à la fin par ses enfants qui vont le poignarder. Ce serait ça en fait la réponse de l'Agmara. Ça serait ça en fait, on va dire l'idée générale que si on veut dans le sens littéral, on pourrait expliquer que c'est ça ce que l'Agmara veut dire. Elle veut dire, on a utilisé Ishaya, il a ouais, vas-y. Est-ce que justement, comme il a été tué alors qu'il priait devant une idole, est-ce qu'il n'y avait pas une pratique idolâtre on sait que les idolâtres avaient coutume de se raser complètement, si C'est tu possible. veux. Ouais, C'était une des coutumes. ouais, c'est possible, Est-ce c'est possible. que, parce que qu'est-ce que ça viendrait faire dans l'histoire, l'histoire du rasage et avec une insistance, même la barbe va être rasée, tout va être rasé. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire?
Ouais, ça veut dire, c'est surtout que tu vois, l'histoire du rasage, on la retrouve vraiment, je sais pas, dans les cultes idolâtres, honnêtement, je suis pas, il faudrait regarder, je sais que c'est possible que le Rambam dans le Guide des Égards, il en parle, etc., puisque c'est lui qui avait fait Mais des c'est souvent, puisque l'histoire du rasoir, de ne pas porter le rasoir ici au temple, etc., éviter de se couper, enfin, parce que ouais, c'était pour ne pas imiter les pratiques idolâtres, quoi. ouais, mais ça veut dire que mais le Et rasage souvent, intégral en signe de deuil, les gens se rasaient, c'est connu, ça complètement. ok. C'est-à-dire que dans la Torah, si tu veux, le rasage, c'est par exemple, tu vois, les Lévi'im, quand ils ont été intronisés en tant que Lévi'im, ils devaient se raser, tu vois, tout le corps. Le Metzora, le lépreux, quand il est ça fait partie de son, comment dire, son processus de purification, c'est de se raser tout le corps. En général, si tu veux, la symbolique, en réalité, dans la Torah, en tous les cas, je ne sais pas encore dans les idolâtries, mais la symbolique dans la Torah du rasage complet, qu'on retrouve dans plein d'endroits, c'est toujours, ça veut dire, ça fait partie d'un processus de purification, et ça reprend l'idée de la renaissance, parce qu'un enfant, il naît avec 100 poils, quoi, si tu veux. Donc, c'est comme l'idée du mikvé, que c'est le liquide amniotique, tu vois, ça veut dire le Metzora. C'est l'idée, tu vois, c'est que tu reviens à zéro, tu reviens si tu veux, comme si tu étais un enfant, un petit bébé qui était né, tu vois. Et ça fait partie d'un système, tu vois, voilà, d'une purification. Dans la Torah, c'est comme ça. Maintenant, je ne sais pas, dans les cultes idolâtres, je sais que tu as raison, que sûrement le Rambam, il doit dire un truc comme tu dis, toi. Tu vois, ouais. Mais je sais, tu vois, I don't know, tu vois, je sais pas pourquoi eux ils le faisaient. Ça a raison, c'est sûr que ça devait être quelque chose, tu vois, c'est possible. Mais bon, c'est sûr que quand tu vois toutes les photos, tu vois, toutes les photos, j'allais dire tous les tableaux, toutes les statues des rois, comment dire, tu vois, de Nabucodonosor et compagnie, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire des rois assyriens, en fait, ils sont toujours représentés avec des super grandes barbes. Et c'est clair, et des grands cheveux, etc. Parce qu'on a Des grands l'impression que c'était. cheveux, des trucs, c'est Ouais, très viril, ouais. ouais, parce que c'était un truc, voilà, c'était en fait une marque de pouvoir, j'imagine. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, etc. Donc, en fait, c'était ça l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vas te faire raser, ça veut dire, voilà, tu vas te retrouver complètement, tu vois, à zéro, ça va être un truc comme ça. Maintenant, c'est possible qu'il y ait un truc avec l'histoire de l'idolâtrie. Alors, je sais pas, on va voir comment tu vois, on va voir, Ouais, comme tu dis. peut-être un signe d'humiliation, etc. C'est longtemps Ouais, resté. Enfin, moi, par ouais, exemple, les rois, enfin, à l'époque mérovingienne, carolingienne, etc., le type, on lui coupait ses cheveux longs, il n'avait plus qu'à aller se suicider. Il était humilié, si tu veux. Donc, je pense qu'il y a une idée un peu comme ça de s'humilier ou peut-être, comme tu dis aussi, ouais. Ah, de se purifier comme ça, de retourner à un ouais, stade d'enfant, quoi. C'est ouais. intéressant, en tout cas. Ouais, non, le sens, c'est sûr, c'est une humiliation. Tu vois, le sens, a priori, comme tu dis, littéral, ça veut dire ici, c'est sûr que c'est une humiliation. Voilà, a priori, c'est sûr que, tu vois, ok, c'est sûr que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir tu vois, un sens de renaissance, tu vois, je sais pas, parce que tu comprends que dans cette histoire, tu vois, dans Ninive, tu vois, c'est-à-dire dans la ville de Ninive, dans la Mésopotamie, toujours, elle a ce rôle, tu vois, dans la Torah, tu vois, c'est-à-dire où en fait, si tu veux, c'est la mer, c'est le ventre de la mer, en fait, tu rentres dans le ventre de ta mère, tu vois, c'est-à-dire quand par exemple tu vois dans le maftir de Yona qu'il va à Ninive pour faire que les gens de Ninive fassent teshuva, en réalité, tu vois, du coup, Yona, il voulait pas y aller parce qu'il savait que les gens de Ninive, après, ils allaient détruire le temple et qu'ils allaient exiler les Juifs, etc. Mais que, en fait, l'idée, ça veut dire un des sens, à mon avis, tu vois, de l'idée qu'il est ravalé dans le ventre du poisson et qu'ensuite il est rejeté. C'était, en fait, tu vois, c'était une idée qu'il fallait, en fait, qu'il y ait une renaissance qui re-rentre dans le ventre de sa mère pour renaître. Parce qu'Abraham, il venait de là-bas. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'écriture du Sefer Torah que nous on a, c'est Ktav Ashuri, donc c'est l'écriture assyrienne telle qu'elle a été utilisée par les trucs. Et voilà, donc c'est un truc qu'on retrouve plein de fois. Donc il y a une idée, tu vois, on a l'impression que, tu vois, c'est-à-dire la Gemara dans Psachim, elle dit qu'en fait, c'est comme quand Hachem il a exilé les Juifs en Babylonie, c'était comme quelqu'un tu vois, qui discute avec sa femme et qui lui dit rentre chez ta mère, rentre chez ta mère. Et tu vois, tu vois, parce que c'est de là où est-ce qu'Abraham y venait, c'est de là où est-ce qu'on vient, et c'était une renaissance. Donc, c'est-à-dire, tu vois, donc ça veut dire l'exil de Babylone, il est vu, tu vois, il a un sens de renaissance. Tu vois, on voit bien que ça veut dire, on a pris l'écriture de Ezra et Nehemiah, c'était une écriture, tu vois, voilà. On a pris l'écriture babylonienne, c'était un retour, en fait, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire voilà, à un état, c'était un retour à l'état d'enfance.
Ça veut dire, voilà, on est encore au début de la Gemara, on est en train de regarder le verset dans Ésaïe sur lequel la Gemara elle est basée sur l'histoire de donc comment dire de Sancheriv, le père de Nabucodonosor, qui a été donc tué par ses enfants, qui a assassiné par ses propres enfants quand il rentre en Babylonie, après avoir été décimé par une épidémie. C'est de Jérusalem. Et moi, disons, moi, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, a priori, ce que la Gemara avait comme problème avec ce verset, c'est que Ishaïa, il prédit en fait une sorte de destruction par le glaive de Sancheriv, alors qu'en fait, il n'a pas été détruit par le glaive, il a été simplement, son armée a été détruite par une épidémie. Et que voilà, donc peut-être c'est ça la question. Enfin bref, en tout cas, on nous parle ici du fait qu'il est rasé. Alors voilà, est-ce que c'était un truc dans le culte idolâtre qui existait? Voilà, c'était surtout ici le sens littéral, c'est qu'on va lui enlever tout son panache, on va dire, toute sa royauté. Voilà. En tout cas, bon, voilà, on a fait le verset, on a fait Rashi, on va avancer dans la Gemara, on va avancer dans le Maral, et voilà. Donc on est en fait dans le Ber Revi. Maintenant, je ne sais plus exactement quel PHT, honnêtement. Ça veut dire. Donc voilà, donc. À quelle heure vous avez commencé? À et demi, on a commencé à l'heure. Parce qu'en fait, le secret, c'est que je m'étais levé tôt pour pouvoir manger. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à l'heure. Aussi, parce que pour dire la vérité, c'est parce que cette fois-ci, j'avais aucune chance de faire la tefila avant le cours. Parce que, tu vois, c'est-à-dire parce que comme la tefila est super longue, donc, tu vois, donc j'ai même pas essayé, tu vois. Donc, en fait, donc je vais faire la tefila après le cours. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'était pour ça que je crois que c'est à 2 heures. Je me trompe toujours d'heure. Il faudrait que je fasse attention. Ah, c'est vrai, de toute façon, on change constamment. Tu vois, non, mais ça va, là, ok, bon, on avance en tous les cas. Ouais, on y va. Donc, voilà, donc on continue la Gemara, on continue le Maral, on reprend le Maral dans les mots, et donc voilà. Donc je reprends depuis le début, que ça va, donc Pek Halek, Amar Rabbi Abaou, donc Rabbi Abaou a dit, donc il m'allait Mikra Katou. Donc je ne sais pas si tu lui dis la page, encore une fois, tu vas m'aider la page. Ouais. Taf Vav. Voilà, ça fait 506, et c'est Berévi, je ne sais plus quel chapitre. Réveillé, chapitre 14. Ok, voilà, donc on y va, mais c'est maintenant. Amar Rabbi Abaou, il m'allait Mikra Katou. Si jamais ce n'était pas le verset qu'il avait dit, Yves Charles Amro, on n'aurait pas le droit de le dire, on ne pourrait pas le dire. Directive, parce qu'il est écrit, Bayom Haou, ce jour-là, Yegalé à Hachem. Donc Hachem, il va raser Bétar à Sechira, donc avec donc une lame qu'il aura empruntée. On va dire l'explication, on va garder la traduction de Sepharia plutôt que celle de Rashi qui dit grande. Ata, ok, point. Donc c'est tout ce que la Gemara a ici du verset. Donc Ata, donc la question évidemment, c'est de quel rasage il est question. Donc le verset nous dit Ata Kadosh Baruch Hu. Donc Kadosh Baruch Hu, il s'est fait sembler à Sancheriv après la défaite, j'imagine. Veidmeyele ke Gavra Saba. Donc Kadosh Baruch Hu, il s'est transformé, on va dire, en vieillard. Va'amar le, il lui a dit Ke Azlat legabe Mizrach u'Ma'arav. Quand tu vas aller retourner vers les rois de l'Est et de l'Ouest. C'est-à-dire que, en fait, le pouvoir de Sancheriv, c'est qu'il avait fait une coalition, grosso modo. Il avait fait une coalition. C'est-à-dire, ce qui a sauvé Israël pendant tous les siècles, c'est que les rois, en fait, de Mésopotamie, ils étaient du nord d'Israël, ils étaient désunis autant que ceux de la Palestine, quoi. Et donc, en fait, ça veut dire, donc, ils n'arrivaient jamais ils se battaient entre eux, ils passaient leur journée à se battre entre eux. Et tu vois, mais il y a celui-là, Sancheriv, qui a été le premier à faire une coalition de tous les royaumes qu'il y avait là-bas. Et donc, il a dit, on peut conquérir tout. Donc, c'est ce que si à son fils Nabucodonosor, il va si tu veux, il va accomplir ce rêve, quoi, on va dire. Mais ça, c'était un premier essai, quoi. Mais disons que c'est lui qui a fait une coalition de tous les royaumes du Nord, qui a unifié, si on veut, l'Irak, même l'Iran, tous ces trucs-là, tous ces pays-là en un seul gouvernement. Après avoir fait des guerres, voilà, je sais pas quoi. Bref, ça veut dire c'était un mec hyper cruel, quoi. Quand tu regardes l'histoire, c'était un vrai salaud. Et tu vois, ça veut dire dans l'histoire que même des non-juifs, il a laissé un souvenir assez catastrophique, quoi. Et voilà. Et donc Nabucodonosor, en fait, c'est un peu comme Salomon par rapport à David. Lui, il a trouvé ça veut dire, il a repris le royaume alors qu'il était déjà unifié. Et après ça, donc voilà. Et donc il avait une domination sur toute la région de facto. Et en fait, par la suite, si tu veux, les prophètes, que ce soit Ishaïa et voilà, principalement Ishaïa, en fait, ils vont dire à chaque fois, voilà, il faut accepter cette domination et simplement donner de l'argent et qu'ils nous laissent tranquilles jusqu'à ce que cet empire s'effondre comme les autres vont s'effondrer, tu vois. C'est-à-dire, Ishaïa, il avait prévu que cette coalition n'allait pas durer
parce qu'en fait, depuis des siècles, en fait, si tu veux, les mecs de Mésopotamie, ils se tapaient les uns sur les autres. Donc, il se dit un jour ou l'autre, ça va sauter, et donc on n'a qu'à attendre. Et dans 70 ans ou dans 80 ans, en fait, cet empire, il va se dissoudre, ce qui s'est vraiment passé. Donc, il dit simplement, en attendant, donnez-leur de l'argent et voilà, et on garde le Beth Amikdash, on reste en Israël et tout va bien. Tu vois, mais évidemment, le roi et compagnie, eux, ils étaient, surtout qu'ils étaient manipulés par le roi d'Égypte, qui était, lui, le grand antagoniste, qui avait très peur pour sa propre armée et son propre pays, à juste titre, puisque Nabucodonosor, il est venu après là-bas faire la razzia. En tout cas, donc lui, il était intéressé d'avoir en fait Israël qui faisait un tampon et tu vois, qui permettait, tu vois, si tu veux, voilà, d'empêcher l'empire du Nord, quoi, de Mésopotamien, de s'agrandir vers le sud. Et ils étaient, en fait, l'idée, c'est que le roi d'Égyptien, le gouvernement israélien juif était complètement corrompu, et en fait, il recevait des bribes, il recevait de l'argent. Donc, en fait, bien qu'ils savaient que c'était suicidaire, en fait, comme politique, ils s'en foutaient, tu vois, tant qu'ils recevaient leur argent, ils étaient contents. Et tu vois, les prophètes, si tu veux, c'était ceux qui étaient les seuls qui recevaient pas de fric, quoi, on va dire. Et que donc, c'était les seuls qui étaient la voix qui disaient, mais ce que vous faites, c'est suicidaire, n'ayez pas peur, vous êtes contents de faire du fric maintenant, mais quand Nabucodonosor il va venir et qu'il va vous zigouiller tous, tu vois, c'est votre truc qui vous servira à rien, quoi. Mais eux, ils pensaient que voilà, ça veut dire, voilà, peu importe. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, quoi, grosso modo. Mais là, on est dans la prémisse, parce qu'avant ça, il y avait eu comme une sorte de, tu vois, ça veut dire, il y avait une sorte de mise en garde, quoi. Ça veut dire la conquête de Sancheriv, qui a quand même été qui lui était un roi beaucoup plus encore, comme je vous ai dit, c'est lui qui a unifié la Mésopotamie et qui était en fait un roi beaucoup plus cruel, en fait, que Nabucodonosor, parce qu'en fait, Nabucodonosor, quand on regarde, tu vois, il a pas, c'est pour ça aussi que c'est pour ça en fait que les rois d'Israël ils étaient vachement confiants parce qu'ils se disaient ouais, c'est Nabucodonosor, c'est pas un barbare, tu vois, ça veut dire ça lui a mis 3 fois, ça veut dire il a fallu que les Juifs ils se révoltent 3 fois parce qu'ils étaient payés par le roi d'Égypte pour que comment ils viennent et qu'ils détruisent tout. La première fois il est simplement venu, il a pris de la thune, deuxième fois aussi, troisième fois il en a eu marre, il a dit ok, hein. Mais tu vois, mais c'était que de la corruption. Bref, tu vois, peu importe avant de l'histoire, mais Sancheriv, lui, c'était un type, c'était un vrai barbare. C'est un type qui a unifié la Mésopotamie par des massacres, par des machins, et il arrivait jusqu'à Jérusalem. Donc, on comprend bien que Jérusalem, c'est pas au nord d'Israël. Donc, il avait déjà fait des massacres gigantesques en Israël avant d'arriver devant la porte de Jérusalem, quoi. Où en fait, beaucoup du peuple s'était réfugié parce que, on va dire, c'était une ville qui était plus difficile à prendre. Puis, il y avait le roi et compagnie. Donc, si tu veux, tu vois, ils avaient perdu. Il y a eu des massacres qui sont écrits dans le livre de Mésopotamie, tu vois, dans tout Israël, dans le nord, à Lod ou même, tu vois, à Hebron, des trucs comme ça. Tout Israël avait été saccagé par Sancheriv jusqu'à ce qu'il arrive à Jérusalem. Et pas que Israël, c'est tout l'Iran, le Liban. Il y a des bas-reliefs au musée d'Israël, je crois, et ailleurs au Louvre aussi sur la prise de Lachish. Ouais, voilà, c'était une grosse force à l'époque. On voit très bien ce qui s'est passé, effectivement. Ouais. Il y a eu des luttes gigantesques. Ouais, c'est ça. Mais bon, il gagnait tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il n'avait pas peur, etc. C'était un fou. C'est-à-dire que parce qu'à la fin, tu vois, c'est-à-dire, même pour ça, l'histoire, c'est que lui, c'était sûr que ton truc, un jour ou l'autre, il allait se casser la gueule. Tu comprends? C'est parce que lui, quand tu brûles tout, tu n'as même pas tu comprends? En fait, lui, il avait subjugué par la force, en fait, tous les pays autour de lui. Et ensuite, il a fait une coalition avec tous ces pays-là qui lui forçaient à donner des soldats pour aller conquérir le reste. Mais quand tu fais ça, ça veut dire et sa politique, c'était on détruit tout, on brûle tout. Donc il avait même pas en fait du butin à donner à son armée ni rien. Donc c'était où il allait se faire, c'est-à-dire tout le monde, Ishaïa et tout ça, c'est ceux qui avaient une conscience politique, ils disaient ouais, ils vont se révolter contre lui et ça va s'effondrer, tu vois. Ça veut dire ça va se terminer en bain de sang de leur côté parce que eux, ça veut dire ils vont s'effondrer de l'intérieur. Tu vois, personne ne s'attendait à ce qu'en fait ils soient massacrés par une épidémie, tu vois. Et ça, tu vois, ça a été, tu vois, c'est ça. Et tu vois, donc, ouais. Je vois. T'es en mute, t'es en mute. Je sais. J'ai oublié de mettre le micro, le robot. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, mais le robot. Voilà, bref, en tous les cas, mais à mon avis, c'est ça ce qui a gêné la Gemara ici, c'est comment est-ce que Ishaïa, que normalement il devrait avoir l'inspiration divine et pas simplement un type, tu vois. Ça veut dire que normalement, ce verset-là, il montre que Ishaïa,
c'est comme si c'était un type normal, tu vois, en fait, qui avait non corrompu, qui était la voie de la raison. Et que ce qu'il prophétise au nom d'Hachem, ça serait en fait ce que n'importe quel type qui comprend un peu la géopolitique et qui est honnête, il aurait dit, tu vois. Or, tu vois, a priori, dans le credo, on ne va pas croire ça, tu vois. Donc, la question, en fait, moi, je pense que la Gemara, elle se pose par derrière, c'est vraiment comment est-ce que Ishaïa, il n'a pas prévu l'épidémie, quoi. Tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois. Moi, à mon avis, c'est ça la vraie question qu'il y a derrière. Tu vois, tu vois, si c'est un vrai prophète, comment ça se fait qu'il a prévu, tu vois, une chute par le glaive, etc., qui était prévisible, tu vois, au moins, tu vois, c'est ce que l'Agma, elle va expliquer, elle va dire, tu vois, c'est pour ça qu'il est assassiné par ses propres enfants, etc. Et tu vois, c'est ce que ici l'Agma dit, elle dit qu'en fait, quand il revient, lui, en fait, d'Israël, ça serait arrivé, même s'il avait saccagé Jérusalem, ce que Hachem, tu vois, elle lui dit, en fait, ça serait arrivé. Ça veut dire, il y aurait eu des morts de toutes les manières. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas. À un moment, il devait, si tu veux, ça veut dire, Sancheriv, c'est un peu comme Napoléon. Il pouvait maintenir son pouvoir qu'en mettant l'Empire en guerre constante, tu comprends? Donc, et tu fais une coalition de type, tu vois, que tu as subjugué, qui te suivent par nécessité. Donc, à la fin, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et en tout cas, c'est ça ce qu'il lui dit. Ça veut dire, dans la Gemara, ici, la Gemara dit Idmele Kegavra Saba, ça veut dire il lui a fait ressembler à un vieillard, à Marley, qui a Znat Legabé Malché Mizrach Marav. Quand tu vas retourner maintenant et que tu vas devoir parler au roi que tu as subjugué, qui faisait partie de ta coalition, qu'est-ce que Daitin ou les Vnaïhu, que tu as amené leurs enfants, on va dire de force, hein, sûrement, et que tu les as tués puisque maintenant ils sont morts, qu'est-ce que tu vas leur dire? Et donc, tu vois, à mon avis, ça voulait dire, c'est ça ce que Ishaïa il avait prévu, tu vois, à mon avis, la Gemara elle veut dire que c'est ça ce que Ishaïa il avait prévu. Ok, donc bref, alors, donc il lui a répondu, donc Amarle, Aougawa, Baouparda Nameyativ. Donc, il a répondu au vieillard en disant, ça veut dire Sancheriv, oui, j'en ai vraiment peur de rentrer chez moi et justement de devoir rendre des comptes à ces guerres que j'ai faites, tu vois. Grosso modo, c'est un peu ce qui s'est passé avec Napoléon. Tu ne peux pas faire une coalition, c'est-à-dire, voilà, tu vois que ça ne peut pas durer, honnêtement. C'était pas, il n'y avait aucune manière voilà, il y avait aucune manière de donner une pérennité à des conquêtes comme ça, un empire qui tient sur la guerre. Amarle Echinavi, donc comment tu vas faire? Amarle Zil Shanen Afshar. Donc Hachem, il a dit comment dire, à Nabucodonosor, déguise-toi. Shanen Afshar, c'est-à-dire déguise-toi. Bemaï Hachane, comment je vais pouvoir me changer, puisqu'il n'y avait pas d'opération de chirurgie esthétique. Amarle Zil a été l'Imasfera. Donc il a dit, viens, amène-moi des ciseaux, et je vais te raser. Mecha, donc lui, il a dit, je vais trouver des ciseaux. Amarle Zil Lahu Beta, donc va dans cette maison, Haïté, donc Haïté, Azil, donc va dans cette maison. Tu vois, donc Haïté, donc puisqu'en fait, on parle d'un ciseau qui est emprunté. Donc c'est ça ce que l'Agma, elle veut essayer d'expliquer, où est-ce qu'il est le ciseau emprunté dans l'histoire. Donc Haïté, donc il est allé, Azil, il est allé dans cette maison, Ashkekhinu Malaché, il a trouvé des anges, Vadmoulé et Gavré, qui se sont aussi transformés en êtres humains. Des cas tahane kashiata, comme on a dit, qui moulaient, ils faisaient de la, voilà, ils étaient en train de moudre des noyaux comment dire, on avait vu des noyaux de dattes. Amaleu Avuli Maspera. Donc il leur a demandé, donnez-moi des ciseaux, donnez-moi, voilà, des ciseaux, on va dire. Amoule Techon Chad Geriwa Bekashiata. Il a dit donc, ça veut dire mou toi aussi, donc on va dire un sac ou une quantité de grains de dattes. Ça veut dire, Benatan Lechai, on va te le donner. Donc, Tachan Chad Geriwa, donc il a moulu cette quantité de noix de dattes, des kashiata. Via vous les maspera, ils lui ont donné les ciseaux. Aldeata Archir. Donc le temps qu'il arrive, il faisait déjà nuit. Amarle Zil Aïtenoura, donc ils lui ont dit amène-nous du feu. Noura, donc il a amené du feu pour aider ça veut dire pour qu'il trouve les ciseaux. Des canafars, et donc tant qu'il était en train donc de souffler sur le feu, appelé Benoura, donc le feu il a pris Bédikné sur sa barbe. Azal, donc il est parti, Gaziel et Réché, donc il a dû en fait couper sa tête, donc à cause de ça, les Réchés Bédikné et à sa barbe. Amar Haïnu Dirtiv, Vegam Metadakan Tesapé, donc ça veut dire, c'est ce que le verset dit, j'imagine, même la barbe, elle doit être coupée.
Tu vois, ça veut dire, ok, donc moi, ouais, ok, tu vois. Moi, je veux dire encore une fois, moi, j'aurais dit que la Gemara raconte tout ça pour dire que, tu vois, ça veut dire que c'est possible que Ishaïa, c'est ça ce qu'il a vu dans sa prophétie, tu vois. Ça veut dire, moi, j'aurais dit, peut-être, tu vois, ça veut dire, je sais pas, c'est une explication comme ça, mais moi, j'aurais dit que la Gemara, elle veut dire que, parce que si la question, elle veut dire, voilà, Ishaïa, il a fait une prophétie qui s'est pas avérée. Et tu vois, que c'est, à mon avis, c'est ça la vraie question de base, tu vois, parce que sinon, la Gemara, tu vois, tu vois pas, tu vois, sinon, qu'est-ce qui intéresse la Gemara là-dedans? Mais tu vois, et ça voudrait dire, en fait, peut-être que Ishaïa, en réalité, il a vu ça, comme dans son rêve, il a vu ça. Et c'était ça sa prophétie, et que voilà, donc maintenant, lui devait l'interpréter, tu vois, ça veut dire. Alors, Ishaïa, c'est possible que, comme il a vu ça dans sa prophétie, après, comment ça veut dire, comment ça s'est passé dans la réalité? Est-ce qu'en fait, il a perdu son pouvoir à cause d'une armée? Est-ce que tu vois, quelle que soit la raison, ça veut dire, ce que ça veut dire, grosso modo, moi, j'ai l'impression que la Gemara veut dire, c'est ce que Ishaïa a vu dans sa prophétie, donc il a retranscrit par écrit ça. Alors, c'est sûr qu'en fait, c'était à prendre d'une manière, on va dire, comment dire, c'était une parabole, quoi, on va dire, et qu'en fait, ça allait autre chose qui allait se passer. Mais en fait, mais voilà, mais Ishaïa, c'est ce qu'il a vu, quoi, on va dire, et que c'est comme ça qu'il a vu son message. Et en fait, ça c'est d'une manière, on va dire, si on voit ça d'une manière comme une parabole, ça s'est vraiment passé, quoi. Tu vois, ce que ça veut dire. Moi, j'aurais dit ça, tu vois, ça veut dire. Après, pourquoi Ishaïa, il a vu comme ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que la Gemara, moi, j'aurais compris que la Gemara veut dire, le prophète, en réalité, lui-même, il voit des choses, il doit voir des visions comme ça. Maintenant, comment est-ce que tu vois comment interpréter la vision? On va dire, lui-même, il sait pas, on va dire, et donc il retranscrit la vision. Et après ça, donc tu dois interpréter, tu vois la vision. Et moi, j'aurais dit que c'est ça ce que la Gemara veut dire. C'est, tu vois, un truc comme ça. Bon. Tu vois, bref, on va, tu vois ce que la Gemara dit. Donc, bref, en tous les cas, Amar Rafapa, donc Rafapa, il dit, Aïnou de Amreïnché, donc ça, c'est le passage qui est le plus bizarre. C'est ce que les gens ils disent. Grigouter la Rama, ça veut dire, si tu fais des entailles à un non-juif, chaparler, ça veut dire, ça lui fait plaisir. Tu vois, Atlele Noura Bédikné, mets-lui du feu dans sa barbe, Velo Savatrouka, et il n'arrête pas de s'arrêter, de rigoler. Lo Savatrouka miné, c'est-à-dire il n'arrive pas à se rassasier de la rigolade. Euh, donc je ne sais pas, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, encore ça. Est-ce que c'est des sadomasochistes, ça veut dire qu'ils adorent qu'on leur fasse du mal, ou j'en sais rien. Ah non, non, tu vois, ça veut dire, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah non, non, je sais rien. Ça veut dire, d'un côté, ça veut dire, si tu veux faire un lien avec l'actualité, on voit ça, tu vois, ça veut dire, on voit que, par exemple, ça veut dire que la déchéance de, par exemple, tu vois, ce qu'il y a en France et tout ça, ce qui se passe dans le monde, ça veut dire dans le monde occidental, c'est vachement, tu vois, du sadomasochisme, tu vois, voilà, tu vois, on va laisser les migrants, on va laisser ça, on va faire ça, et plus, tu vois, on voit bien que c'est plus quelqu'un il fout la merde, plus on va lui dire, allez, vas-y, continue, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, on voit qu'il y a ça chez les goyim, ça veut dire, c'est bizarre, hein, mais on voit qu'il y a ça. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, non, non, tu vois, je sais pas pourquoi ils sont comme ça, mais ils ont ça, tu vois, est-ce que ça veut dire, ouais, je pense que, tu vois, ça veut dire qu'ils s'identifient à, et si, ouais, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Tu vois, on a l'impression que ça veut dire qu'ils s'identifient je sais pas, tu vois, ça veut dire, je pense que l'idée, ça voudrait dire ça veut dire, ils se sentent renforcés par le fait qu'ils peuvent supporter ça. Tu vois, grosso modo, ça veut dire, je sais pas, imagine, tu vois, t'as des migrants et tout ça. Ils te foutent la merde chez toi et compagnie, blablabla. Ah, tu dis, tu vois, tu dis comme si, la Gemara compare ça à quelqu'un qui te fait une entaille, tu vois, quelqu'un qui te fait un scratch, tu vois, ah ok, tu dis même pas mal, grosso modo, c'est ça, et ça te rassure, tu dis, ah voilà, les mecs, tu vois, ils font ça, on s'en fout, tu vois, par exemple, ils te mettent à sac les Champs-Élysées, ouais, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire demain, on reconstruit tout, on nettoie tout, et c'est terminé, c'est comme si rien ne s'était passé, tu vois, donc c'est un scratch, ça fait rien. Et en fait, si tu veux, si tu veux, le non-juif, etc., il va avoir tendance justement encore à réagir le moins possible ou même, tu vois, à aider les mecs qui l'agressent. Parce que la deuxième chose, c'est quoi? C'est comme quand il brûle la barbe. Ça veut dire, n'arrête pas de rigoler. Parce que pourquoi un mec qui se brûle la barbe, il rigole? Parce qu'il dit, ouais, ça me fait pas mal.
Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ouais, et donc, ils se sont renforcés en disant, ouais, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme quelqu'un, tu vois, qui dit, voilà, tu vois, je peux supporter ça et ça me fait rien. Et tu vois, le monde, il continue à avancer et tu vois, et tout va bien, tu vois. Moi, j'aurais expliqué que c'est ça le chat, tu vois, parce que tu vois, c'est quand tu regardes l'égoïme, tu vois que c'est comme ça qu'ils réagissent, tu vois. Si tu regardes bien, tu vois. Ça, il faudrait que je vous envoie, ça, j'en veux que à Thierry, mais je sais pas si tu connais, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tonton Fredo. Il faut que tu vois ça, c'est ma vache Nora, tu vois, c'est Tonton Fredo, tu vois, vous connaissez cette chaîne YouTube? En fait, c'est une chaîne YouTube c'est des gens que tu connais pas. Ne Google pas, ne Google pas. Google après, si tu veux, après Shabbat, tu vois. Parce que tu vois, c'est une chaîne YouTube d'un mec, tu vois, qui est un peu antisémite, vachement même antisémite, et que tu vois, et en fait, si tu veux, tu vois, Papou Shadow, Papou Shadow, non, Papou Shadow, c'est ça? non, c'est pas Babou Papou Shadow. Babou Shadow, c'est pas Babou Shadow, Ouais. je sais pas ce que c'est. J'en sais un truc qui s'appelle, moi, je connais la chaîne de Tonton Fredo, c'est un mec, tu vois, en fait, qui se fait, que tu vois, il a remarqué que tous les mecs qui faisaient des entubages au téléphone, c'était tous des fages, tu vois, etc. Et donc, en fait, si tu veux, il s'amuse avec eux, et il a fait une chaîne YouTube avec ça, mais ce qui est beau, c'est le générique, tu vois, du truc, tu vois, parce qu'il a pris l'air de Odishama Bar Yehuda, et il a transformé, on va se faire des commerciaux et tout ça. Il faut que tu écoutes ça fait un gars et ma vache. Si tu tombes par terre, en même temps, c'est un grand Khilou Lachem, ça te montre, tu vois vraiment le Khilou Lachem. Mais en même temps, tu sens cette idée que lui, il est super content. Envoie-nous le lien. Envoie-nous le lien. Après, je vais pas ça, mais du coup, tu vois, c'est pas. On rigole un Je peu. sais pas pourquoi j'en parle avec là, mais parce que je pense que tu vois, c'est déjà l'idée, elle me vient. Ça veut dire qu'on voit que lui, en fait, il est content de dire, ouais, ok, les mecs, ils nous emmerdent, ça veut dire, ils nous entubent et tout ce que tu veux. Mais tu vois, d'un côté, lui, ça le fait rigoler parce qu'en fait, il dit, tu vois, à la fin, ouais, ça veut dire à la fin, on survit quand même, quoi, grosso modo, tu vois, un truc comme ça, et voilà, voilà, mais je pense qu'il doit y avoir ça, tu vois, la barbe, t'as pas mal, ça veut dire, voilà, si le mec, il se fait brûler la barbe, il arrête pas de rigoler parce qu'il dit, ok, ça me fait rien, donc je suis content, tu vois, ça veut dire, j'aurais dit ça, peut-être, tu vois, j'aurais dit ça. J'aurais dit ça. Et c'est clair que dans la société occidentale, c'est beaucoup ça. Il y a l'idée de dire, ouais, en fait, on est résilient, ça nous fait rien, quoi. En fait, on a des migrants, on peut avoir 5 personnes, on peut avoir, je sais pas quoi, 10% de personnes, tu vois, qui sont des délinquants. C'est pas grave, tu vois, on voit bien, le monde, il continue. On a nos business qui fonctionnent et tout ça, etc. Et ça tourne. Donc, tu vois, on est content, tu vois. Ça veut dire, ça prouve qu'on notre société, ça les rassure dans la puissance de leur société, tu vois, dans la taille et dans la puissance de leur d'un pays. Je pense, je sais pas, c'est une interprétation. Si vous avez mieux, vous pouvez dire mieux. Je sais pas. On va voir ce que la Maral dit, mais c'est clair qu'on le retrouve, c'est sûr qu'on le voit, c'est sûr qu'on le voit. C'est sûr qu'on le voit, c'est sûr. Ça veut dire, c'est clair que tu vois, ouais. Ça veut dire, ouais. On voit ça, ça veut dire que les goïms, ça veut dire ils aiment tester leur résilience, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et ça les rassure de se sentir, ça les rassure de pouvoir en fait supporter des emmerdes tant que les emmerdes elles sont pas profondes, tu vois, tant que c'est un scratch, que tu vois, c'est une griffure ou que c'est la barbe qui brûle, eux, ce genre de truc, en fait, ils aiment ça, quoi. Moi, j'aurais dit ça, j'aurais dit un truc comme ça, tu C'est-à-dire vois. que pour nous, les emmerdes, ils arrivent tout seuls. On n'a pas Ouais, besoin de les citer. Mais c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement, si tu veux. C'est clair que c'est peut-être nécessaire d'une certaine façon. ouais, je sais pas. Moi, je pense surtout que la Faire, différence. ouais. Je pense que C'est pas je pense pour. que vas-y, laisse pas. Hein. C'est un peu comme si, c'est comme si tu es un peu, moi j'interprète ça un peu comme si pour grandir, si tu veux, tu es obligé de te mettre des limites, comme pour un enfant, quoi. Donc tu vas chercher la limite un petit peu, tu vois, et tu rajoutes tu Ouais. secrètes toi-même des problèmes d'une certaine façon, parce que, bah, je sais pas, c'est comme ça que tu as l'habitude d'avancer comme ça, quoi. Peut-être, hein, Ouais, non, moi, je pense comme ça. Moi, je pense que c'est ça l'idée. Moi, je me dis là où tu vois la différence, tu vois, c'est les feuilles, tu vois, c'est sur les petites merdes. Tu vois, les feuilles, ils ont une très petite résilience sur les petites merdes, surtout les meufs. Mais ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Mais ça veut dire, mais je pense, même chez les mecs, après, tu vois, même quand tu vas dans les choules et tout ça, sur quoi ils vont te foutre là, tu vois, ils vont faire le boxon, moi, j'en sais rien, parce que le vin, il est pas, c'est toujours une connerie, tu vois. Chez les feuilles, il n'y a jamais de dispute sur des trucs qui sont essentiels, tu vois, c'est toujours sur des conneries. Et ça veut dire, ça veut dire non, mais c'est vrai. Et ça veut dire, voilà, mais les mecs, des fois, je sais qu'ils ont une allergie, tu vois, à tous.
tu vois, ça veut dire, je sais pas, Chas v'Shalom, mais si jamais quelqu'un, tu vois, il se trouve, Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve, quelqu'un, il se diagnostiqué avec une maladie grave, un feuge, il peut prendre ça, ça veut dire, il va pas réagir à ça en disant ah quelle catastrophe. Il va pas, ça veut dire il va l'accepter, tu vois. Mais si jamais par exemple on lui dit, je sais pas moi, je sais pas, j'en sais rien, t'arrives chez le boucher, il y a pas la joue que je voulais, etc. Là c'est le drame, tu vois intégral, tu vois, c'est le monde qui s'effondre, tu vois, je sais pas, c'est un truc comme, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Alors que tu vois que les goïms ils ont pas ça, les goïms c'est le contraire, tu vois. Ça veut dire ah les petites merdes ils aiment bien ça, tu vois. Ça veut dire tu vois ils vont faire tout un truc. Ah bon, il n'y a pas la joue, on va prendre ça, on va faire ça, ouais, ça, tu vois. Ça veut dire, ils sont contents, tu vois. Tu vois quand il y a les grandes merdes, là, ça devient le drame total, tu vois. Moi, je pense que c'est vrai que tu retrouves ça chez je pense que les poches, ils ont une très petite résistance sur les petites choses, tu vois, sur les scratchs, sur les barbes qui brûlent et tout ça. Par contre, sur les grosses merdes, tu vois, ça, ils savent très bien les vendre, alors que les goïms, c'est le contraire. Moi, j'ai l'impression comme ça, tu vois. Ah non, non, tu vois, je sais pas, en tous les cas, c'est ce que la Gemara elle dit, whatever it is, tu vois, whatever. Okay, donc, a priori, donc ça veut dire, voilà, donc lui, grosso modo, c'est comme si, en fait, ce que ça voudrait dire, c'est que Sancheriv, c'est comme si c'était dit, a priori, ce que ça voudrait dire, c'est quand il a perdu son armée, en fait, il s'est dit, ouais, c'est même pas mal, quoi, grosso modo, et que c'est pour ça, il s'est dit, ok, je m'en fous, grosso modo. Et donc, c'est pour ça qu'il était prêt à rentrer dans son pays tu vois, à refaire son business un peu, tu vois, si tu peux reprendre, si ça ressemble à Napoléon, c'est un peu comme quand Napoléon, il était parti à l'île d'Elbe et qu'il avait tout perdu, ben, il dit, je m'en fous, ça veut dire, ça, c'est un petit scratch et tout ça, ça me fait rigoler, je recommence, tu vois, 3 mois plus tard, ça serait ça l'idée, tu vois, à mon avis, c'est peut-être ça le truc, tu vois. Ouais. Ok, donc, ok, là, donc après, on va voir ce que le Maral dit sur ça, j'en sais Non, rien. si tu, juste pour reprendre l'idée, si tu veux, pour combattre ça, ça me fait penser à ça pour Napoléon, parce que quand il a vraiment perdu, le rollover pour lui, c'était la campagne de Russie. Il a été battu, si tu veux, mais il a expliqué à tout le monde, comme tu dis, c'est même pas mal. Il dit, j'ai pas été battu par les Russes, c'est les éléments qui m'ont vaincu. Mais c'est pareil pour Sancheriv. Il peut très bien dire, moi, sur le papier, j'étais vainqueur et il y a une épidémie, qu'est-ce que je peux y faire? Tu vois, c'est un peu c'est un peu la même histoire, quoi. On attribue ça, voilà, Ouais. au, à un phénomène naturel, quoi. Surtout que là, c'est vraiment moins imprévisible, quoi, parce qu'a priori, ça veut dire que même Michael, elle n'avait pas prévu, quoi. Ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois. Donc voilà, donc c'est sûr, comme tu dis, donc c'est comme toi, c'est comme tu dis, c'est comme quelqu'un, en fait, il se dit, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà, donc il se dit, ouais, comme c'était un truc qui est pas de ma faute, etc. Donc ça lui donnait envie de recommencer. Je pense que ça serait ça l'idée, tu vois, c'est que, voilà, et que, tu vois, ça veut dire, j'imagine que c'est un truc comme ça veut dire, à mon avis, si on prend la Gemara comme ça voudrait dire comme si il va recommencer en mode mineur, tu vois, c'est-à-dire comme les 100 jours avec Napoléon. Ouais, en fait, je suis élu démocratiquement, je suis un truc comme ça, et ça serait ça l'idée d'enlever sa barbe et tout ça, etc. Ça veut dire je me déguise et je recommence, tu vois, et je fais ça, tu vois, je repars, quoi. Un truc comme ça, t'as raison, ça doit être un truc comme ça. Ok, donc Azal Ashkar, donc après ça, donc on te dit, ok, Azil Ashkar Dapa Metivuta des Noirs. C'est vrai, mais ce que tu dis, à partir de ce que tu dis, c'est vrai, c'est quand quelqu'un il a été il a eu un projet et que ça n'a pas marché à cause d'un truc, tu vois, d'un élément extérieur, c'est sûr qu'il a toujours envie de recommencer et qu'il accepte pas il a du mal à accepter, tu vois, le fait que tu vois tu vois qu'il a été que tu vois que son plan il a raté à cause des choses qui n'étaient pas en son pouvoir. Et, en fait, en général, il va toujours il va tenter en fait de recommencer quoi. Versus quand il sait que c'est lui qui comprend pourquoi est-ce qu'il a merdé. En général, tu vois, il est plutôt dégoûté, quoi. Il se dit, ah, ok, je vois que c'était pas pour moi, ou whatever it is, et puis il laisse tomber, quoi. Et là, ça veut dire, en fait, que Sancheriv, il n'était pas convaincu d'avoir échoué, quoi. Il avait besoin, donc il aurait recommencé. Peut-être c'est ce que Nabucodonosor a fait aussi, tu vois, j'en sais rien, tu vois, tu vois, ça fait penser, tu vois, avec Bush en Irak, tu vois, c'est l'histoire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que mon père, il n'a pas réussi, il faut laisser l'acte manquer, j'en sais rien, mais en tout cas, whatever it is, tu vois, whatever. En tous les cas, ok, on avance sur ça, on va voir. En tout cas, donc, en tous les cas, donc, il dit qu'il n'arrête pas de rigoler. Asile, donc, il est parti, Ashkar Dapa Metivuta des Noirs. Il est parti, il a trouvé une planche de la Teva des Noirs. Voilà.
Ok, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ça pour le coup, tu vois. C'est sûr que parce que la Teva de Noach, elle est arrivée là-bas en Babylonie, tu vois, selon la tradition, tu vois. Donc je ne sais pas, tu vois ce que ça veut dire, tu vois, grosso modo, ça voudrait dire en fait la Babylonie, ça serait, moi j'aurais dit, ça veut dire, ça a toujours été une terre de refuge, voilà, ça a toujours été une terre de refuge où même quand il y a des catastrophes naturelles terribles, tu retournes en Babylonie, tu es toujours, ça veut dire, tu arrives toujours à renaître, un truc comme ça, tu vois. Ça serait toujours une terre de refuge, quelque chose comme ça. Si tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, ce qui est vrai dans l'histoire, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, super étonnant que ça étonne tous les historiens. Ça veut dire, quand tu vois l'Iran, et tu vois, et ça veut dire qu'en fait, si tu veux, l'Empire perse, etc., la Perse et l'Iran sont des pays qui ont toujours eu, en fait, qui ont toujours vécu au banc de l'histoire, si tu veux, mais qui ont toujours eu un pouvoir très périn et tu vois, qui ont toujours été des puissances complètement, tu vois, ça veut dire presque, ça veut dire d'une manière très étonnante, tu vois, ça veut dire toujours en se mettant hors jeu par rapport au reste du monde, tu vois. Et c'est super étonnant d'un niveau historique. C'est pour ça que tous les historiens, il y a très peu d'historiens qui se sont consacrés à l'Iran. Parce que tu vois, alors que tu vois, c'est la civilisation la plus ancienne, c'est parce que tu vois, en fait, c'est parce que c'est un pays qui a toujours été, si tu veux, en marge de tout, tu vois. C'est comme si, tu vois, c'est pour ça qu'on comprend qu'il veut dire que, tu vois, c'est la Teva de Noach, elle s'est arrêtée là-bas. Tu vois, ça voudrait dire, voilà, il y a le déluge partout et tout ça, mais à la fin, tu vas toujours atterrir, tu pourras toujours retourner en Iran, il y aura toujours quelque chose, tu vois. Il y a toujours, c'est un endroit où, en fait, comme une sorte d'endroit d'endroits de refuge où il y a toujours, en fait, il n'y a jamais eu, voilà, les destructions, les vicissitudes de l'univers ne touchent pas l'Iran, tu vois, quelque chose comme ça, aussi bizarre que ça soit. Mais c'est un fait historique, tu vois, et ça a sauvé les Juifs beaucoup, beaucoup de fois. Parce que, si tu veux, plein de fois, quand dans l'Empire romain, par exemple, tu vois, où les Juifs ils étaient persécutés, l'Iran, c'était toujours, tu vois, un endroit où tu pouvais te réfugier. Il y a toujours, si tu veux, tu vois, c'est pour ça, tu vois, il y a l'entombeau d'Esther là-bas, tu vois, de Daniel, de machin, etc. Ça veut dire, c'est super étrange de voir comment l'Iran, en fait, ça a été un pays qui, jusqu'à dernièrement, avec, tu vois, le Ben Ishraï, etc., ça veut dire, tu même dire à Yosef qu'en fait, il est originaire plus ou moins de là-bas, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, alors que tu vois, en fait, ça veut dire que quand tu vas demander à n'importe qui, tu vois, qui étudie la Torah, ouais, est-ce que le judaïsme iranien ou irakien, il était important dans l'histoire, il va dire, ah bon, non, il n'y a jamais rien eu là-bas, tu vois. Alors qu'en fait, depuis l'époque de la Mishnah, il y a toujours eu, tu vois, une présence juive et tout ça. C'est parce que c'est un endroit complètement fermé du reste du monde, depuis toujours, tu vois, et très bizarre, très stable. Hein. Comme, tu vois, quand tu demandes où est-ce que l'Iran maintenant c'est une puissance, personne ne peut expliquer pourquoi. Leur monnaie, elle vaut rien. Tu vois, ils sont complètement asphyxiés par tout le monde. Et puis, ça leur fait même pas mal, quoi. Ça veut dire qu'ils ont la tête noire, quoi. Et, tu vois, mais ça a toujours été comme ça. Bref, tu vois, tu vois bref, bref, en tout cas, donc moi je dis que c'est peut-être ça l'explication qui dit qu'il a il a trouvé une planche de la Teva de Noir en se disant bon, je suis en Irak ou je suis en Iran, tout va bien. C'est ce qu'il dit à Inou El Rabat des chasses les Noirs, c'est le grand Dieu qui a sauvé Noir, Mitoufana du déluge. Tu vois, il va me sauver à moi aussi, tu vois. Donc il dit, après, il s'est dit, après Amar, il s'est dit, Yazi la Gavra au Matzlach, si jamais, donc moi je viens, veut dire, je rentre chez moi, on va dire, ou quelque chose comme ça, où je réussis, j'ai la tzlacha, mais Karev Léou les traînes Benoï Kamar. Je vais lui apporter mes deux enfants comme sacrifice. Donc, ok, donc ça, alors, sur ça, on nous dit donc, Neshamou Benoï, et donc ces enfants, ils ont entendu, Vekatlou, et l'ont tué. Aïnou, dictive, donc, et ce fut ce que le verset dit, et c'est ce que le verset dit, Bayi ou Mishtachave bet Nisroch Elohav, donc c'est quand il se prosternait dans la maison de Nisroch, son Dieu, Vadar Meler Veshar Atzar Banav, donc Adar Meler et Achar ses enfants, Ikou Vecharev, ils l'ont frappé avec le glaive. Donc a priori, ça serait l'idée que c'est ça le rasoir dont il était question, quoi. C'est ça le glaive, le mini rasoir, puisqu'à mon avis, l'Agma veut justifier la prophétie d'Isaïe en disant non, il ne s'est pas trompé. En fait, c'est vrai que l'armée de Sanherib n'a pas été détruite par le glaive, mais il parlait d'un rasoir. Donc un rasoir, c'est un petit glaive de poche, et en fait, c'est lui qui a été poignardé par ses enfants, quoi.
mais l'idée, à mon avis, c'est que ce que la Gemara veut dire aussi, c'est que Ishaïa lui-même n'était pas au courant, tu vois. C'est-à-dire que Ishaïa, lui, il a vu un truc, tu vois, où il y avait un rasoir, un machin comme ça, et lui, il transcrit la prophétie. Après, lui, tu vois, ça veut dire, il sait que le lecteur de la prophétie, il va dire c'est une guerre, ça va y avoir un glaive, etc. Lui-même, sûrement, comme il interprète la prophétie par rapport à la raison, il se dit, ah, sûrement, la coalition, elle va s'effondrer, ils vont se battre entre eux, puisque ça a toujours été comme ça là-bas. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ça ne veut pas dire que Ishaïa s'est trompé dans la prophétie. C'est simplement que voilà, c'est ça ce qu'il avait vu et voilà, c'est comme ça que ça s'interprète. Il a peut-être vu réellement un rasoir, parce qu'on peut supposer que les rois, comme ça, comme tous les tyrans, si tu veux, personne ne rentre en sa présence avec des armes, quoi. Mais ouais, voilà, il peut rentrer avec un rasoir de poche ou un truc comme ça pour pouvoir, c'est admis, mais à mon avis, tu vois, c'est peut-être une vraie vie. Enfin bon, non, c'est sûr, c'est vision, elle a du sens, sa vision. Ouais, c'est ça, non, c'est ça ce que ça veut dire, c'est ce que la Gemara veut dire, comme tu exactement dit. Ça veut dire que c'est un assassinat, le rasoir c'est un assassinat, quelque chose comme ça, et que ça allait se terminer comme ça, tu vois, pas, voilà, mais moi, à mon avis, c'est ça le sens, tu vois, ce que la Gemara veut dire, peut-être il y a encore sûrement plein d'autres sens, mais ça veut dire, moi, quand je lis la Gemara, j'ai l'impression que c'était ça le but de la Gemara, c'est de dire comment est-ce que Ishaïa, il a pu ne pas prévoir l'épidémie, comment est-ce que Ishaïa, il a prévu, en fait, une destruction par le glaive, alors que c'est pas vrai, alors que normalement c'est une prophétie qui vient d'Hachem, etc. Alors la réponse, c'est que, tu vois, ça veut dire, moi, à mon avis, la Gemara dit que lui, il a vu un truc qu'il ne comprenait pas. Et tu vois, il a transcrit. C'est sûr qu'il savait que le lecteur, celui qui allait écouter la prophétie, il va comprendre que le rasoir, c'était le glaive, comme il a dit lui-même, Rashi, que c'était le glaive et la guerre et tout ça. Mais en fait, c'était pas ça. Tu vois, c'est comme si le prophète lui-même, il n'est pas, ça veut dire, il sait pas vraiment, tu vois, il ne peut pas vraiment interpréter sa prophétie, quoi. Ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà. Tu vois, c'est un truc comme ça. Alors, voilà. On va voir ce que la Maharal dit, ok. Mais bon, mais ce que aussi, non, parce que ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle attribue à Nabucodonosor le fait tu vois, quand on dit Nisroch Eloav, Nisroch son Dieu, la Gemara interprète que c'est Hachem lui-même, tu vois, c'est-à-dire comme si, en fait, c'est pas de l'idolâtrie, etc. Tu vois. Ça, c'est hyper étonnant, mais c'est un truc, encore une fois, c'est en phase avec ce qui a marqué dans la prophétie de Yona qu'on lit à Yom Kippour, où le roi de Ninive, tu vois, ça veut dire il fait teshuva, il demande à tout son peuple de faire teshuva, et Hachem, il accepte leur teshuva. Donc, comme quoi, en fait, c'est comme si ils acceptaient que, si tu veux, la religion, si on veut retranscrire ça aujourd'hui, iranienne, tu vois, que l'ayatollah et compagnie, en fait, c'est pas de l'idolâtrie, tu vois. Ça veut dire, si on veut vraiment, tu vois, j'extrapole, mais ça veut dire que c'est super étrange que, si tu veux, la Gemara, tu vois, elle dit pas, ah voilà, Nabucodonosor, c'était un Oved Avodazara, c'était un truc. Si tu veux, ce que je veux dire, c'est dans la culture juive, tu retrouves pas le mépris, la haine. Tu vois comment dire que par exemple il y a contre l'Empire romain en disant ouais c'était des brutes, c'était des trucs, c'était des mecs sans culture, c'est tout ce que tu veux, etc. Ils disent pas ça sur l'Iran, alors que Nabucodonosor n'a pas été gentil avec les Juifs, quoi. Ça veut dire au début en tous les cas. Et tu vois, mais ça, tu vois, tu vois, la Gemara, elle attribue pas ça comme une guerre de religion, ce qui est super bizarre, tu vois. C'est-à-dire parce que normalement, tu vois, quand tu lis le verset, tu vois, dans les prophètes, on dit Sancherib, il est venu détruire le temple. Tu vois, ça veut dire, en fait, on a l'impression que surtout les types de la muraille, quand ils discutent avec Sancherib, quand il est là-bas, ils essayent de le chauffer pour, en fait, si tu veux, pour qu'ils viennent dire j'attaque Dieu. Parce qu'ils se disent, ouais, une fois qu'on aura réussi à lui faire dire ça, on est sauvé, tu vois. Tu vois, et tu vois, et plus ou moins, tu vois, il le dit, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, en fait, ils essayent, on voit bien qu'ils chauffent pour ça, tu vois, en disant, ouais, c'est parce que tu vois, tu crois que tu es plus fort que Dieu, machin, et à la fin, il dit, ouais, votre Dieu, en tous les cas, il est nul, il n'a pas su vous protéger, ou ça ne sera pas plus que les autres dieux par rapport à moi. Bref, tu vois, mais donc, ils essayent de lui faire dire ça pour faire de ça une guerre de religion, grosso modo. Mais ce qui est intéressant, ça, c'est ce qu'on voit dans le texte du prophète, tu vois. Mais si tu veux que les émissaires de Kiskiyahu, ils essayent de jouer là-dessus. Mais on voit ici que la Gemara, si tu veux, ce qui est bizarre, c'est pas bizarre, c'est que, est-ce que c'est le truc de Yona et tout ça, elle dit pas que l'empire de Nabucodonosor, c'était un empire idolâtre ou quoi que ce soit, tu vois. Ce qui est étrange, tu vois, ce qui est un chidouche, tu vois. Bref, tu vois. Bon, j'avance, tu vois. Donc j'avance, tu vois. Donc, ok. Donc, il dit Amarazé, Mishtomem Alav, Bene Adam. Donc, il dit sur ce passage de la Gemara, les gens ils sont très étonnés. Avshi Amar Kaviachol.
même bien que la Gemara elle commence en disant le mot kaviachol, ça veut dire si ce n'était pas marqué, on ne pourrait pas le dire. Il dit Mikol Makom, malgré tout, Nisharim Bemevocha, les gens ils restent en fait ils restent perdus. Echadvarim Elu Nehemu al Hashem Idvar. Comment est-ce qu'on peut dire ces choses-là sur Hashem? Ça veut dire qu'il a rasé Nabucodonosor, qu'il s'est transformé en vieillard, etc. Veim Chafetz Lifol Davar Ze Verecha. Donc, et si jamais en fait il voulait faire cette chose-là, c'est-à-dire convaincre Nabucodonosor de se raser ou quelque chose comme ça, ça veut dire il aurait pu faire ça par quelqu'un d'autre. Qui que ce soit, mais pas que Hachem lui-même, il se transforme en vieillard pour tromper Nabucodonosor et lui dire qu'il devait se raser pour changer de tête. Il dit en plus, si Hachem, en fait, lui, il voulait justement, on va dire, le rétribuer pour ses actions, dans le sens le punir pour avoir attaqué les Juifs ou avoir fait beaucoup de guerres et des massacres, donc, en quoi cette histoire-là de le raser, chez Shayam Egalé Achoto, en quoi le fait de le raser, ça serait les Onesh Gadol, ça serait considéré comme une grande faute, comme une grande punition, Kolkar, tu vois, j'imagine, tu vois, que ça soit une tellement grande punition. Whatever it is. J'ai pas envie de continuer, mais bon, de continuer à tergiverser. Non, ça peut être aussi le guilloire, tu vois, j'ai juste cette idée, après, je pense que j'arrête. C'est que quand Maïmonide, il dit parce que Maïmonide, quand il parle sur le corps humain, il dit en fait, il y a des membres, il y a des choses qui sont nécessaires pour la vie. En fait, il dit tous les êtres humains, ils ont les mêmes. Ça veut dire il n'y a pas vraiment de grande différence entre un cœur de X ou un cœur de Y, ou un foie de X, un foie de Y, ou etc., etc. C'est-à-dire, tous les organes internes, ils sont en fait presque ressemblants quoi, chez tous les êtres humains. Mais là où on trouve des différences entre les êtres humains, c'est surtout ce qui est en fait qui est en fait non nécessaire à la vie quoi, comme les cheveux, la couleur de la peau, les trucs comme ça. Tu vois, c'est tous les trucs tu vois en fait qui servent à rien quoi, qui sont voilà, qui sont je sais pas comment on peut dire esthétiques ou j'en sais rien, tu vois. Et tu vois et donc on pourrait dire, tu vois, ça voudrait dire voilà que c'est ce que l'idée que raser, ça voudrait vouloir dire en fait c'est enlever sa personnalité. Ça veut dire en fait ça ne dérive, on va dire il restera rien de sa personnalité. En tant qu'être humain, ça veut dire non seulement il est mort, et ça, ce qu'il a fait, ça arrivait à zéro. Voilà, son empire, on va dire, il est plus ou moins s'effondre à moitié, quoi, etc. Mais en plus de ça, ça veut dire il n'y aura aucun impact, tu vois, qui c'était Sancheriv, comme si, tu vois, pour prendre l'exemple avec Napoléon à l'envers, c'est que Napoléon, il a laissé, si tu veux, sa personnalité sur l'Europe, tu vois, le code civil, le machin, il a une empreinte, tu vois, très forte tu vois, ça veut dire de qui il était, etc. Alors que Sancheriv, ce que ça voudrait dire qu'on le rase et tout ça, ça veut dire, ouais, tu seras, c'est comme on dit, tu vois, dans les camps de concentration, tu vois, où raser tout le monde et tout ça, ça veut dire, ouais, tu seras un numéro comme un autre, tu vois. Non seulement il va mourir, mais en plus, il sera, tu vois, comme une sorte de, tu vois, ça peut être une explication. Et ça, c'est une grande punition, que quelqu'un, en fait, il est réduit à l'état de numéro, quoi. Peut-être, tu vois, ça pourrait être ça. Les cheveux, ça symbolise ça, tu vois. Tu sais, dernière chose que je dis avant de continuer, laisser parler le mariage, j'en ai marre de parler. Ok, moi, donc je dis alors Dak qui m'a rasé. Donc sache que dans ce chapitre, va les vers lecha amakash et via shamid v'achar Sancheriv. Ça veut dire, ça vient nous expliquer quel est le coup que Dieu a envoyé sur Sancheriv. Via alavamaka, comment est-ce qu'il lui a envoyé le coup? Kefio onsho araouilo, suivant la punition qu'il devait recevoir. Pour montrer que les attributs d'Hachem ou la manière de juger d'Hachem, elle est émette, elle est véridique. Donc il dit Vézé qui aracha azé, que donc c'est que ce rachat-là, voilà, donc comme je vous ai dit que ça c'était le jeu des gardiens sur le mur du roi, qui c'était de dire on va le faire insulter Hachem. Donc il l'a fait quoi. Ça veut dire il a insulté, voilà, dénigré Hachem Idbarach. Kediktiv Kra, ça veut dire comme le verset dit là-bas, Shama mi bekol Elohei Aratzot, ça veut dire qui est comme le Dieu de toutes les nations, etc. Par rapport à moi, j'ai pu les conquérir tous. Ce Dieu-là, il n'est pas plus fort que les autres. Donc, du Veraou Yaya, Shayan Ifra Bemidazot. Donc, ça veut dire c'était normal, ça veut dire ça aurait été apte qu'il soit puni en fait d'une manière en fait. C'est-à-dire toi tu manques de respect à Hachem, donc Hachem il te manque de respect quoi. C'est ça l'idée.
Tu vois, chez les lacs, ça suffit pas en fait que tu sois puni, que la personne elle soit punie parce qu'elle a tué des gens, etc. Mais parce qu'aussi tu as manqué de respect, donc on va te tuer d'une manière minable, quoi. Voilà, il est assassiné par ses propres enfants, tu vois, en état de faiblesse, etc. Quoi, réduit à rien. Ouais, chez les fois donc il soit puni, on va dire à cette mesure. Zot, chez les lags, vakeles, donc qu'il devienne une blague, on va dire, c'est ça, qu'il soit voilà, qu'il soit une blague, qu'il soit ou le pas et dans la honte, comme chez Hidber, comme ça va être expliqué. Ok, ok, donc ça c'est le truc. Ok, donc j'avance. Tu dis Vacheni qui Sancheriv Nishar Minamaka Sheka Malach Baem. Donc Sancheriv, le truc c'est que Sancheriv il a survécu à l'épidémie, quoi. Est-ce que vrai que c'est étonnant, quoi, un peu. Tu vois, ça veut dire, donc il a survécu au coup que les anges leur avaient envoyé. Mais Dabarzet Miagdola, ça veut dire ça, c'est très étonnant. Chez Aracha, c'était lui le chef de l'armée, donc qui était la cause de tous les massacres et tout ça. Chez Oubatsmo Aproté, que c'est lui-même qui est le fautif et qui a fait toute sa destruction. Et Nisham Minachaïl Agadol, que ce soit lui qui soit le survivant de toute son armée. Les grande armée. Damar Rabbi Yohanan, comme Rabbi Yohanan est dit, Chamishan Ishaou Minachaïl, il y a 5 qui ont survécu en réalité de cette épidémie. Voilà, c'est en fait Nebuchadnezzar, ça veut dire c'est Nabucodonosor. Voilà, on te dit Nabucodonosor, donc il y a Nebuchadnezzar ou Nebuzradan, Nishaou. Donc Nabucodonosor et Nebuzradan, je crois que c'était soit le chef de l'armée ou encore un autre, je crois que c'est le chef de l'armée. Nishaou, ils sont restés, Mishum, Sheratza, Hashem Idbarach, parce qu'Hachem il a voulu, Adet Lam Amelucha, leur donner la royauté. Comme les prophètes avaient déjà dit avant que ce serait eux qui allaient prendre la relève ou la suite de Sancheriv. Ok, donc c'est dans les 5, je crois qu'il y a Sancheriv et ces deux-là, et encore le mec qui l'a assassiné, un des enfants qui l'a assassiné. Donc bref, en tout cas, pourquoi est-ce que c'est eux les rescapés? Aval Aracha, Sancheriv, Lama Onishar. Pourquoi Sancheriv, lui, il est resté en vie de l'épidémie? Puisqu'on ne peut pas penser que Hachem voulait qu'il continue à être un roi. Zéno, c'est pas possible, puisqu'à la fin il a été tué. Donc ça aurait été normalement qu'il meure avec son armée. Alors, donc ça ils ont voulu expliquer, dans ce passage honorable, je sais pas, c'est ce que le verset il a mis, ça veut dire il a été méramez, il a mis comme une sorte de. Il fait allusion. Bayom Haou Yegaleh Hashem Betar Ashechira. Donc ce jour-là, Hashem il va raser avec une lame qu'il a empruntée, qu'il aura louée. Oublier Inyan Ze, c'est l'explication de ça. Chez les Karnishar Aracha, c'est pour ça que le rachat il est resté. Que chez Kabel Od, pour qu'il reçoive encore Kodem Midato avant sa mort. Kitout, Veshiflout, ça veut dire un amoindrissement et un abaissement. Haché Yoter Tov Elav, jusqu'au point où ça aurait été mieux pour lui, chez Egam Kenmet, que lui-même il soit mort, Emoto Chaïl avec son armée. Vaya Mitato Bechavod, et à ce moment-là, sa mort aurait été honorable. Velo Shiyer Paul Bizayon, et pas qu'il soit en fait dans la honte, parce qu'il est assassiné par ses propres enfants. Va Fahar Kolzot, Ayan Nehag, et même après, donc, à part du fait qu'il a d'abord baissé de statut, il a dû se raser, c'est-à-dire qu'il a perdu tout son pouvoir, etc. Donc il est revenu, en fait, si tu veux, la tête basse là-bas. Mais en plus de ça, il a été finalement tué par ses propres enfants. Après ça, il a été tué. Parce que ça vient nous dire qu'il aurait dû recevoir, il devait recevoir une honte. Du fait qu'il a insulté le Dieu vivant, il faut que lui soit en fait, qu'on lui donne, ça veut dire qu'on lui donne la honte. C'est pour ça que ces deux enfants sont restés. Que c'est par eux qu'il a été tué. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les haïchod. Et seulement ces deux enfants, ils étaient aptes à les haïch. Vous avez la même chose, vous avez les haïch. C'est qu'est-ce que vous avez Shne Banav, Yoreouyim. Yoreouyim Lazé. Yoreouyim Lazé, ouais. Lazé, c'est tout. Ouais, c'est sûr, c'est une erreur, c'est une faute de frappe. Deux secondes. Mais il y a un.
Lazé, tu vois, c'est tout ce qui est marqué. Lazé est un point. Moi, chez moi, il est marqué les Héachod, mais ça Ouais, veut rien il y a un dire. Ouais, rond, ouais. ouais, c'est une erreur. Ouais, ok, d'accord. Bon, bref, c'est que ses enfants, pour qu'il ait vraiment la honte, il fallait que ce soit ses propres enfants qui le tuent. Il dit, je sais pas, D'après ce qu'ils disent, là, il y a eu un problème d'impression dans je ne sais pas quelle version. ouais, Il y non, avait deux fois la. dans celui-là, dans celui que j'ai, ça c'est clair. De toute façon, c'est vrai, mais moi, j'en sais rien. Enfin bref, en tous les cas, ok, whatever it is, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas, ok. Maman, Azal, ça fait penser plutôt à César qui a été, tu vois, assassiné par ses enfants, etc. Donc, c'est rien, tu vois. Maman, Azal, Ashkar, ok, donc, Maman, Azal, Ashkar, Dapa, Mitivato, chez le Noir. Donc, il est parti, il a trouvé, en fait, une planche de la Teva de Noir. Kashaba, donc Kashaba, Alaracha, Azé, Shtifa, Kazé. Ça veut dire que quand c'est arrivé sur ce, tu vois, sur ce rachat, ça veut dire quelque chose comme ça veut dire donc un déluge, tu vois, ça veut dire il a vu que son armée était détruite, donc en fait pour lui c'était comme une sorte de déluge. Ça veut dire, il veut dire, il y a eu ce déluge où en fait tout le monde est mort sauf lui. Donc il s'est dit, ah, comme je suis un rescapé, c'est sûr qu'Hachem il veut m'aider, il va me sauver, etc. Tu vois, j'ai regardé derrière ça. On voit plein de dictateurs, c'est comme ça. C'est des mecs qui normalement ils auraient dû mourir, ils ont été sauvés miraculeusement et après ils deviennent des dictateurs parce qu'ils se disent c'est sûr que Dieu me protège, etc. Je sais que Saddam Hussein, il y a une histoire comme ça. Il y a plein dans l'histoire moderne, même Napoléon, une histoire comme ça. Ils disent voilà, tu vois, aucune balle ne va m'atteindre. Kiloayou Makirim Oto, Kim Shenebanav, puisqu'en fait il n'y avait que ces deux enfants qui le connaissaient. Les fils Shayam Mitnaker, parce que donc lui veut dire non, je vais dire, ok, donc, Veloya Nehag, Alidachar, deux secondes, j'ai perdu la ligne. Shinergu, Lazé, Veloya Nehag, Alidachar. Mais lui, en tous les cas, il n'aurait pas pu être tué par quelqu'un d'autre. Kiloyu Makirin Oto, parce que personne ne le reconnaissait. Kim Shidem Banav, si ce n'est ses deux enfants. Les fils Jayam Mitnaker, Atzmo, puisqu'en fait, il essayait de se déguiser. Arak, Shenevanav, Ayumakirim Oto, uniquement ses deux enfants, ils le connaissaient. Ok, bref. Veyoter misé Agnout Vagnai, Azé, chez Nehag Alide Banav. Et donc, c'est sûr que c'était encore plus la honte pour lui qu'il soit tué par ses propres enfants. Chez où Eviam Leolam, puisque c'est lui qui les a mis au monde. Vem Hotsiu Otomina Olam, et eux l'ont fait sortir du monde. Mais c'est le principal c'est le principal de la chose. Tu vois. Grosso modo, ça veut dire que sa vie, elle était, quand quelqu'un, il est tué par ses propres enfants, ça veut dire en fait que ça montre vraiment que sa vie, elle a eu aucun impact en fait dans ce monde-là, quoi, qu'il va laisser aucune trace. Quoi. Ouais, un truc comme ça, peut-être. En tout cas, c'est la honte, ça c'est sûr. Tu vois. Bref. J'en sais rien, je disais honnêtement. Au Chakatou, et c'est ce que l'explication du verset, Baya Baya Maou, est-ce que depuis ce jour-là, Egala Hachem, donc Hachem il va raser, c'est-à-dire donc il va devoir se transformer, il va devoir se déguiser au Kvodo et son honneur, Veitnaker Neged Abriot, et qui va devoir donc se cacher devant les créatures, Vugnaï Gadol, et donc c'est une grande honte. Et là, pour lui, les fiches Ayamel Gadol, alors que c'était un grand roi, Mechoubad avec beaucoup d'honneur. Ata, maintenant, il y a Sourbi Kvodo, donc son honneur va partir de lui. Veishane Atzmo Minamalchut, et il va devoir se déguiser et voilà, et ne pas être comme un roi, quoi, comme Louis XIV, Louis XVI quand il s'est déguisé pour s'enfuir, quoi. Tu vois, et donc, c'est ok. Au Puraj Bayamaou, Igala Hachem, Beta Hashekira. Et donc, l'explication du verset qui dit ce jour-là, Hachem, il va raser avec ce rasoir qui a été emprunté ou loué, et ta roche, la tête. Vegam et Azakan, Tessafé, et même, on va dire, la barbe, il va la raser. C'est ce que ça veut dire qu'il ne lui restait rien, Mikol Chaylotav, toutes ses armées. Vechloye, Yare, Harkol Amasi, Macharasa. Et donc, et comment est-ce qu'il aurait pas, comment est-ce il aurait pas eu peur après tout ce qu'il avait fait? Ça veut dire, voilà. Je ne sais pas ce que veut dire par là, en disant, voilà, maintenant qu'il lui reste plus rien, c'est sûr qu'il ne pouvait pas vivre tranquille, quoi, grosso modo. J'imagine un truc comme ça, ou même tranquille par rapport aux gens qu'il avait tués, par rapport aux gens qui voulaient prendre leur revanche, etc. Et le fait, en fait, qu'il a dû se cacher de la royauté, c'est considéré comme être rasé. Parce que par le fait qu'un homme se rase, derrière Adam, la manière d'un homme, c'est l'itnaker atzmo, ça veut dire on va dire, c'est de se transformer, de se déguiser, ou le shanot et atzmo, et de se déguiser, un truc comme ça.
Tu vois. Ça m'a tout à fait pensé à l'histoire de la paracha, parce qu'il y a marqué Yosef, c'est dans Rashi, hein, c'est qu'il y a marqué Yosef, ses frères, ils l'ont pas reconnu. Ouais, et Rashi dit parce qu'en fait, il avait de la barbe. Tu vois, et ça veut dire, et tu vois, c'est ce qu'il a marqué, c'est Rachid, dit, le Midrash, il dit, parce quand il était parti, il était sans barbe, parce qu'il avait 17 ans, a priori, et quand il est revenu, a priori, il avait de la barbe. Et tu vois, et la question qu'il demande, c'est parce qu'il a marqué que Yosef, il ressemblait à Yaakov. Donc on dit, si Yosef, il ressemblait à Yaakov sans la barbe, à plus forte raison, il ressemblait avec la barbe. Tu vois, c'est la question. C'est une question. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, tu vois, je pense, tu vois, je ne sais pas. Tu vois, moi, j'aurais plutôt pensé que Dafka, Yosef, il s'était rasé quand il arrivait en Égypte. Ça veut dire, eux, il avait connu avec la barbe. Tu vois, c'est possible que quelqu'un, tu vois, je ne sais pas, tu vois, je vais dire, je vais rentrer dans ça. Moi, je pense que c'est plus logique je pense que les Égyptiens, ils se rasaient, je pense. Les Égyptiens, on les voit tous imberbes, non? C'est parce qu'il dit quand il rejoint quand le pharaon, il le prend, il le fait, il le rase et machin, il y a pas un truc comme ça, il le lave, Ouais, il mais le change d'habit, oui, t'as raison, oui, t'as il raison. le Ouais, rase. il a rasé les trucs, ouais. Donc c'est ça. Donc en fait, l'explication, c'est ouais, c'est ça. Il est marqué que mais là, encore une fois, quand on dit qu'ils l'ont rasé, ça faisait partie du. C'est comme le Metzora, tout celui qui sort de prison et tout ça. Ça veut dire en fait, ça veut dire que quand quelqu'un il était en purification, on lui rasait tous ses cheveux en disant voilà, maintenant pour toi c'est une nouvelle vie, quoi. Mais ouais, tu vois, mais a priori, on pourrait dire ça. Ça veut dire, voilà, c'est-à-dire, voilà, les frères n'ont pas reconnu parce que, mais c'est contre Rashi. Rashi, on a plus l'impression dans le Midrash que c'était plutôt qu'il était parti sans barbe et il avait la barbe. Mais moi, je pense que, tu vois, c'est plus logique de penser qu'il avait la barbe, même qu'il avait que 17 ans. Sûrement, il avait la barbe tôt, on va dire, et qu'en fait, tu vois, et quand ils l'ont vu, ils l'ont vu sans barbe, donc ils l'ont pas reconnu, quoi. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est sûr que le fait de se À, raser, à Hollywood, les Juifs, ils ont de la barbe et les Égyptiens, ils n'en ont pas. Mais est-ce que c'est pas des images d'Hollywood qui viennent dans la tête? Ouais, non, c'est ça. Mais je pense maintenant, il faut regarder, tu vois, dans les hiéroglyphes et tout ça, tu vois pas tu les vois tous sans barbe, quoi. Ça veut dire les représentations des Égyptiens, elles sont toujours sans barbe. Mais j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, il y avait, whatever. Mais ils ont un bouc, je crois. Ils ont un Ouais, petit ils ont un petit bouc, ouais, il y en a qui ont un petit Ah, bouc. Voilà, c'est ça. Ouais, peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont pas reconnu, quoi. C'est-à-dire, la vraie réponse au Rachid, ça veut dire ça. Ça veut dire que avant qu'il parte, il avait une barbe comme les rabbinim, tu vois, ça veut dire comme ça. Et là, il avait le petit bout comme les Égyptiens, donc dire il ressemblait plus à Yaakov, quoi. Ça veut dire, ils n'ont pas fait le donc, rapprochement. donc, quand Youssef s'était rasé, c'est un type comme il sort de prison pour enlever la Touma, c'est ça, alors, en Ouais, fin de c'est ça, compte. c'est comme là, c'est que C'est une ça, bonne c'est idée. ouais. On comprend pourquoi maintenant les frères ne sont pas rasés, parce que c'est pas quand on se présente devant un pharaon, il faut se raser. C'est parce qu'on est sorti de prison qu'on s'est rasé. Ouais, Mystama, ouais, non, c'est sûr, c'est comme ça, c'est comme tu dis, c'est Mystama, ça, ouais, t'as raison. Il y avait marqué dans les Soukim que tout le monde, quand il se présentait de Pharaon, quand il y a Jacob et compagnie, il a dû se raser d'abord. Non, t'as raison, c'est parce qu'il sortait de prison. Ça fait partie, en fait, tu vois, d'un truc comme je dis, c'est comme le Metsora, c'est le lépreux. Même les Lévi'im, tu vois, quand ils ont été intronisés comme Lévi'im, en fait, c'était ça tu vois, ça veut dire qu'ils devaient tous raser. C'est ça qui a été la base pour expliquer l'importance des cheveux. Ça veut dire, c'est les Korach, quand il s'est révolté, il y a marqué dans Rachid et tout ça, que c'était sa femme qui lui a dit quoi, vous êtes tous rasés, vous êtes ridicules et tout ça, etc. Ça veut dire, parce que voilà, et qu'à cause de ça, elle a dit, ouais, c'est vrai, machin, blablabla, en fait, il veut nous rabaisser et compagnie, tu vois. Donc, ça veut dire à la base, Korach, même que Kérar, ça veut dire normalement, Korach, ça veut dire qu'un qui est chauve, tu vois. Donc, je sais pas, donc, je sais pas exactement le truc, mais ça veut dire les cheveux ils ont une importance, quoi, ça c'est clair. Je sais pas. Comme je vous dis, je ne sais pas exactement. Dans le Maïmonide, il dit c'est justement parce que c'est vrai que c'est une des parties en fait qui est complètement non essentielle à la vie, tu vois, et qui en même temps, tu vois, donc qui montre en fait la personnalité de chacun. Ça veut dire, voilà, chacun a des cheveux différents, voilà, donc, tu vois, ça veut dire, si on enlève les cheveux, ben voilà, c'est comme tout le monde, quoi. C'est comme dans les camps de concentration, à Shalom, où tu voyais ça, les mecs sont tous rasés, tu vois. Ah, c'est pour ne pas avoir de pouces, c'est contre les pouces, ça, c'est autre chose. Peut-être, mais je pense aussi que ça devait participer au fait que c'était une manière, tu vois, tu vois, ça veut dire d'avoir la honte, quoi, j'en sais rien, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. En tous les cas, l'idée que souvent ce que le Maral, lui, en tous les cas, pour revenir, tu vois, l'histoire du Maral, lui, ce qu'il veut dire, c'est que le fait de survivre pour Nabucodonosor et pour Sancheriv, et ça veut dire de ne pas être roi, c'était en fait quelque chose qui était plus honteux, on va dire, que le fait de mourir avec son armée, quoi. Donc, c'était comme lui, il avait manqué de respect à Hachem. Donc, en fait, il fallait qu'il vive
en fait, ça veut dire tu vois, ça veut dire le fait de, tu vois, d'être, tu vois, ça veut dire, ouais, le fait d'être, tu vois, de plus être roi. Et ça, c'était en fait, voilà, c'était la honte, c'est des choses pareilles, tu vois. Bref, tu vois, c'est aussi, bref, comme ça. Donc, tu égal à Hachem Etrosh, tu vois, ok. Tu vois, ok. Donc, j'en sais rien. Enfin, c'est ça ce que ça veut dire, j'en sais rien, tu vois. Bref, voilà. Mais bon, enfin, a priori, ça fait penser aussi à l'histoire de Yosef, ça c'est sûr aussi, tout ça. Vraiment, tu vois, je sais pas. Vraiment, Beta à Shechira, donc ça veut dire par une lame qui a été empruntée ou qui est louée, qui les robe à Yirav Pachad. Ça veut dire que par la peur, à cause de la peur qu'il avait et de l'angoisse qu'il avait, Yemishtadel Becharitzut, il va chercher, il va faire des efforts avec rapidité. Kmoumi chez son frère Davar, quand quelqu'un qui est prêt à payer beaucoup d'argent pour avoir quelque chose, ou Mechaza Harav Meod et qui le cherche partout, par tous les moyens. Ça veut dire, grosso modo, c'est comme dans Shakespeare, là, My Kingdom for a horse, a horse, my kingdom for a horse, là, ça veut dire que ça veut dire, ouais, ça veut dire, voilà, il est en temps de panique, il est obligé, tu vois, d'avoir quelque chose, il est prêt à tout donner pour avoir un rasoir. Donc ainsi, il sera empressé tu vois, de louer à n'importe quel prix un rasoir pour pouvoir se déguiser. Pour pouvoir se cacher des gens. Vamash, donc c'est la honte la plus grande. Vamash, il y a aussi Falavgna et Veskrok Arbe. Tu vois, ça veut dire, et donc ça va encore plus rajouter sur lui le fait qu'il soit en fait, on va se moquer de lui. Achekol Ashayeshlo, Hidur Vekavod, puisque tout ce qui faisait sa gloire, maintenant ça va devenir pour lui, ça veut dire quelque chose qui se retourne contre lui, tu vois, et ça sera, et donc pour lui, ça sera autant se cacher au maximum, quoi, faire le plus profil bas, etc. Parce que, tu vois, si tu vois, c'est comme les mecs qui ont fait des arnaques et tout ça, ça veut dire, enfin, je parle pas de ceux qui sont partis en Israël après, mais ça veut dire, normalement, tu vois, après, quand ils se font avoir et tout ça, en fait, ils doivent pas montrer ils ont un magot, tu vois, ils doivent pas sortir, ça veut dire tout ce qu'ils vont sortir comme argent, en fait, ça les accuse, quoi. Donc, c'est ce que ça veut dire, tu vois, c'est l'idée, ça veut dire, maintenant, il est obligé de faire, tu vois, profil bas, tu vois, de se raser, de vivre comme un truc, parce que s'il dit, ouais, j'ai encore de la thune après tout ça, c'est la honte, quoi, c'est encore plus ça. Vegam et Azakan, Tispé. Donc, aussi la barbe, tu vas la couper. Kara Hidur Shelo Zakan. Donc, il a appelé sa gloire la barbe. Chez Azakan, Yeshbo Hadrat Panim. Parce que la barbe, donc, ça représente la Hadrat Panim, ça veut dire le rayonnement du visage. Yoter, le plus. Veyusar Mimenu Kol Hadarto. Et donc, il va perdre, en fait, toute sa gloire. Hachies Krok Lene Akol, du fait qu'il sera, en fait, une blague pour tout le monde. Kmoaish Asachal, comme un imbécile, j'imagine. Kachagose Atzmoskok, Mosifim Alav Lag. Ça veut dire que ça veut dire quand il commence à ne pas se prendre au sérieux, donc en fait, on continue à se moquer de lui. Moi, chez Piège Rafapa, ça veut dire, comme Rafapa il a expliqué, chez Davarze Skrok Velag, que ça, ça veut dire c'est une blague, on va dire, ça veut dire c'est une moquerie. Gadol, grande la dame pour un homme, Kacha Oussa Darto, quand on lui enlève sa gloire, chez Ozikno, qui est sa barbe, Mimeno de lui-même. Donc tu vois, donc lui, Al-Mahal, il va expliquer la Gemara différemment sur l'histoire du Goy. Lui, il va expliquer l'idée que chez un Goy, c'est quand un mec qui commence à manquer de respect pour lui-même, ou tu vois, ça veut dire je sais pas comment dire, tu vois, à vouloir être sympathique, en fait, tu vois, les gens, ils vont l'écraser complètement. C'est comme ça que lui explique la Gemara. Ça veut dire, lui explique que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, si tu montres pas, c'est ce qu'il dit, tu vois, il dit parce qu'il dit, Kacha Wose, parce qu'il veut dire, quand il va commencer à lui-même, à dire, ah voilà, j'ai besoin d'un rasoir, donc en fait, c'est le début déjà, tu vois, tu montres déjà une faiblesse, on va dire. C'est comme ça qu'il interprète la chose. Ça veut dire, celui qui a montré une faiblesse, il a été écorché ou un truc comme ça, il a besoin d'un rasoir, donc il est en état de faiblesse. Donc, on va l'écraser complètement. Tu vois, ça veut dire, si jamais quelqu'un est ridicule, un goy, il va essayer de le ridiculiser le plus possible. C'est comme ça que lui l'interprète. Par exemple, tu vois, c'est le type, il s'est fait une blessure. Ah, il est ridicule et tout ça. Viens, on va lui brûler la barbe, tu vois. Comme ça, on va rigoler encore plus. Comme ça, il interprète l'idée, tu vois, que ce serait un truc, tu vois. C'est dès que tu montres une faiblesse, tu vois, le type, il vient t'écraser jusqu'au bout, tu vois. Et ça, c'est vrai que chez les Juifs, il n'y a pas ça, tu vois. C'est les Juifs, tu vois, en fait,
si le mec lui montre une faiblesse, tu vois, comme je dis, on va pas aller jusqu'au bout, tu vois, on va pas l'écraser jusqu'au bout, tu vois, ça veut dire, voilà, si, tu vois, tout ce qu'on veut, c'est que le mec il soit embarrassé, tu vois, qu'il montre que tu vois qu'il a, après bon, on laisse tranquille, tu vois. C'est vrai qu'un goy, c'est le contraire, c'est dit que tu montres la faiblesse, il va aller all the way, tu vois. Tu vois, c'est ce que lui, c'est comme ça qu'il interprète la Gemara, pas comme c'est traduit dans ce paria, pas comme Rachid, j'imagine, tu vois, etc. C'est pas du BDSM, quoi. Tu vois, tu vois, ok, donc, vidéo Shamar, Girate, Shapir, Shafarle, atteler les nourras. Ça veut dire, si jamais tu lui fais ça veut dire des encorces, des écorces, des scratchs, quoi, des égratignures, mets lui aussi du feu sur la barbe. Ça veut dire dans le sens où le type il est déjà un peu blessé, vas-y, tu vois, amuse-toi avec lui jusqu'au bout. On le verra, Armaché au sein, Minaracha, Koladarto. Donc c'est pour ça que du fait qu'on a enlevé au rachat toute sa gloire en disant voilà que simplement il avait des écorces, tu vois, etc. Au début, ça veut dire que simplement il avait perdu la guerre et qu'il devait simplement rentrer en fait en tant que défait. En fait, les goïms, quand il est rentré chez lui, c'est clair qu'ils ont écrasé le truc jusqu'au bout, quoi. Nikra, donc donc c'est pour ça que le verset dit Nikra, c'est enlever sa gloire. Le Gamazakan, donc ça veut dire que même la barbe qui est sur Adrat Panim, qui est la gloire du visage, Tispé, tu peux l'enlever. Je sais pas, on avance comme vous voulez, je sais pas, c'est pas comme vous voulez. On peut faire on peut lire un petit peu la suite du paragraphe. Là-bas, tu vois, tu vas t'arrêter. Moi, je me sauve, mais bon, je regarderai Okay. la fin du. Ok, d'accord, non, on va s'arrêter là, on a la là. fin de la paragraphe. Et ça, je peux vous faire un truc sur la paracha si vous voulez 5 minutes. Ça, un petit truc sur la paracha, c'est pas compliqué. Non, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un truc que j'ai vu dans le Ramban. Tu vois, c'est dingue parce que dans le Ramban, il y a marqué que quand Yaakov, pardon, il a voulu aller, il a voulu aller en Égypte, quoi, quand il a rencontré Yosef, etc. Donc là-bas, il y a marqué, il a amené des évachim, il a amené des sacrifices à Hachem. Et donc Hachem, il lui apparaît, il lui dit, n'aie pas peur, je vais aller avec toi en Égypte et je descendrai avec toi en Égypte et je remonterai avec toi. Qui est un passage encore une fois très énigmatique, comme je dis chaque fois, puisque Yaakov il est mort en Égypte et que c'est exactement la même chose que sa mère, elle lui avait dit va chez Lavan et je viendrai te chercher. Elle n'est jamais venue le chercher. Là aussi, tu vois, la Shekhinah n'est jamais venue le chercher, etc. Ça, c'est un truc, tu vois, énigmatique, tu vois, de qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est un dortoir du Ramban, ça veut dire sans rentrer là-dedans. Il y a marqué, c'est la première fois dans la Torah où on voit que quelqu'un il amène des évachim. Ça veut dire qu'avant ça, dans la Torah, chaque fois qu'on parle de sacrifice, c'est des holocaustes. Tu vois, un holocauste, voilà, à chaque fois il est marqué Abraham, Adam, c'est à chaque fois des holocaustes. C'est marqué, comment il s'appelle, Abraham, il a amené des holotes, tu vois, etc. Yitzhak, il a amené des holocaustes, etc. Un zévar, c'est quand tu fais un korban où en fait, c'est un korban pacificateur où les propriétaires, ils mangent une partie du korban, ou la majeure partie du korban. Il y a simplement une petite partie qui est amenée sur l'autel. Et la question, elle est de dire pourquoi est-ce que Yaakov, tu vois, ça veut dire il a amené, c'est le premier qui amène des sacrifices pacificateurs. Et pourquoi il les amène à ce moment-là? Et en plus, quand tu regardes là-bas, il a dit il a amené des évachim au Dieu de son père Yitzhak. Et la question, tu vois aussi des commentateurs, pourquoi on ne dit pas Abraham, etc. Mais Nachmanide, c'est l'idée, tu vois, c'est un truc kabbalistique, mais tu vois, mais sans le truc kabbalistique, tu vois, Nachmanide, il va dire, en fait, non, en fait, c'est qu'on voit que Yaakov, c'est très intéressant, il dit que Yaakov, d'une certaine manière, on voit qu'il a toujours une tendance à avoir peur. Tu vois, c'est pour ça que par exemple, même quand Lavan, il va le poursuivre et qu'il fait le pacte avec Lavan, il dit, il a juré par Yitzhak, la peur de son père Yitzhak. Ou même, tu vois, quand il est poursuivi par Esav, tu vois, ça veut dire à chaque fois, ça veut dire, il a peur, il dit, j'ai peur qu'il vienne me massacrer avec toute ma famille, etc. Il fait une prière à Hachem. Tu vois, il est désespéré, il est dans une situation toujours, il a une tendance, tu vois, Maïmonide, il dit que c'était un des problèmes de Yaakov, c'est qu'il malgré les promesses d'Hachem, il est jamais confiant, tu vois, il a toujours peur. Et là, il a peur d'aller en Égypte, tu vois, parce qu'il se dit, qu'est-ce qui va m'arriver là-bas? Surtout qu'il savait qu'il y avait la promesse en disant, Hachem, il avait dit à Abraham, ta descendance, elle va aller dans un pays étranger, et on va les faire souffrir pendant 400 ans. Donc, il se dit, qu'est-ce qui va m'arriver là-bas, tu vois? Et donc, le truc, c'est que l'idée, c'est que lui dit comme ça, il dit que justement, comme lui, il avait peur d'Hachem, il avait peur de ce qui allait lui arriver, donc en fait, il fallait qu'il trouve un équilibre et que quand il va amener un sacrifice à Hachem, il fallait qu'il fasse la paix avec Hachem. Donc, il fallait qu'il amène un sacrifice que tu vois qu'il va en manger une partie, qu'il va manger même la majeure partie de l'animal. Et tu vois, parce qu'il fallait que, si tu veux, qu'il pacifie sa relation au divin.
Alors qu'il dit qu'Abraham, c'était le contraire, Abraham, lui, il était copain avec Hachem. Il marquait, tu vois, lui, tu vois, Abraham, tu vois, marqué ça, c'était l'ami d'Hachem, et toujours son idée, c'est toujours lui. En fait, il a une tendance à avoir une relation, on va dire, trop amicale avec Hachem, quoi. Comme je dis, tu vois, c'est là où tu vois, c'est que, même, tu vois, ça veut dire quand Hachem lui dit, va en Israël et tout ça, comme je dis, la première chose qu'il va là-bas quand il y a la famine, il prend sa femme, il la prostitue, tu vois, pour se faire de la thune. Et tu vois, ça veut dire, Abraham, ça veut dire, en fait, ça lui prend vachement du temps à comprendre, tu vois, que si Hachem, il est pas là, c'est pas Hasdam, tu vois, et il est pas là simplement pour s'amuser avec les hommes, tu vois, tu veux faire toutes les conneries, ça marche, Hachem, il est content avec toi, tu vois, on rigole bien ensemble, tu vois. C'est pour ça qu'il a marqué Abraham, il appelait Hachem son ami, Abraham, Oravi, même Hachem, il appelle Abraham mon ami, tu vois, mon copain, tu vois. Et donc, c'est pour ça que lui, quand il amène des corbanotes, des sacrifices, il voulait rétablir au contraire un respect pour Hachem, donc il amène des holocaustes qui sont entièrement brûlés à Hachem, etc., etc. Comme quoi, tu vois, mais cette idée du Ramban, c'est une idée simple, tu vois, c'est que il faut, pour que la relation, tu vois, à la Torah, ne soit pas un truc de faiblesse, tu vois, parce que l'idée, ça serait que tu pourrais dire, voilà, Yaakov, lui, il a peur, donc en fait, ok, alors, il devrait avoir encore plus peur, quoi, on va dire, tu vois, il va amener des holocaustes, il va faire plein de trucs religieux, alors que l'idée, c'est que non, c'est, tu vois, c'est si tu es un mec qui a une tendance à avoir peur d'Hachem, etc., alors quand tu vois, quand tu fais une mitzvah, c'est-à-dire cherche le kiff, tu vois, fais un kidouche, tu vois, machin, blablabla, et tout ça, parce que tu dois rééquilibrer ta relation, tu vois, au divin. Si par contre, tu vois, tu as une tendance à voir, tu vois, Hachem, c'est ton petit copain et tout ça, etc., alors là, tu vois, même des holocaustes, tu vois, tu as fait des jeûnes et peur, etc., etc. Mais c'est intéressant, tu vois, cette idée de chercher un équilibre, tu vois, dans la relation au divin, parce que sinon, ça devient une faiblesse, c'est ça l'histoire, tu vois, ça devient une fuite, etc. Des deux côtés, tu vois, voilà, c'est tout le devoir que je voulais dire. Je me laisse avec ça, c'est dur. C'est super contradictif. Shalom, merci beaucoup. J'ai peur, j'ai tendance à donner beaucoup. Comment Shalom. C'est quoi, pourquoi tu dis c'est contradictoire? Oui, au contraire, oui, c'est contradictoire, on est d'accord. Si j'ai peur, c'est que je vais faire un gros cadeau. Ouais, mais l'histoire, c'est que tu dois lutter contre ça, tu vois. C'est que tu dois rééquilibrer ta peur. Ouais, c'est ça, Abraham, comme lui, il a une tendance à, tu vois, si tu veux, à voir Hachem comme son petit copain. Donc, en fait, lui, il doit faire des sacrifices holocauste où il n'a aucune partie parce que voilà, il sait que c'est ça sa faiblesse, tu vois, si tu veux. C'est même, tu vois, quand tu regardes dans les commentateurs, ils disent ça. Par exemple, parce qu'on a un jeune, tu vois, au niveau des jeunes, la Gemara, tu vois, ça veut dire dans les Gemarot, il y a des contradictions à savoir ce que faire des jeunes, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et tu vois, le Meiri, il dit, plein d'autres rabbinim, ils disent que l'idée, c'est comme ça, c'est si jamais quelqu'un, il sent qu'il est en train de faire des conneries, ça veut dire, tu vois, il est dans une pente, tu vois, descendante, etc. Alors, tu vois, si tu veux, il doit faire un jeûne ou des jeûnes, tu vois, pour pouvoir, justement, pour se remettre la tête claire et pour reprendre conscience de ce qu'il fait, etc. Mais si jamais, parce que voilà, il faut rééquilibrer en fait, tu vois, la tendance vers laquelle on va. Par contre, si jamais quelqu'un, de toutes les façons, il fait les mitzvot, etc., et il est dans le bon chemin, et mais s'imposer des jeûnes, c'est pas en fait en soi une vertu positive, parce que tu vois, mieux vaut étudier la Torah, mieux vaut faire la tzedaka, mieux vaut faire des mitzvot que tu vois que de s'imposer des jeûnes, tu vois. Donc tu vois, l'idée c'est que voilà, il y a une sorte d'équilibre. C'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il faut chercher, tu vois, un équilibre dans la relation à Hachem, dans la relation à la religion. Et parce que sinon, ça devient un point de ça devient une faiblesse, ça peut même devenir presque une maladie mentale, tu vois. Ça veut dire quelqu'un qui est angoissé, il va dire ah voilà, il faut que je fasse des télim parce que je sais pas ce qui va m'arriver, etc. Il passe sa journée à faire des télim. Tu vois, a priori, c'est pas une bonne chose, tu vois. Un type comme ça, il devrait trouver une manière, tu vois, de une relation avec Hachem où il y trouve plus son compte au niveau, tu vois, physique, tu vois. Et c'est ça l'idée, tu vois. C'est ça et tu vois, quand c'est. Ouais. Est-ce que on peut dire que la peur est inversement proportionnelle à la émouna? Je sais pas, tu vois, Jacob, il a beaucoup d'émouna, il a très peur, tu vois, parce qu'en fait, le problème, c'est Jacob, c'est qu'il dit que j'ai les mérites pour être sauvé, tu vois. Et c'est ça toute son histoire à chaque fois. C'est le manque de confiance en lui-même. Tu vois, quelqu'un, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est que Jacob, on peut pas dire que Jacob, il manquait d'émouna. Hachem lui dit, voilà, tu vas rentrer chez toi, tout ira bien, etc. Et il dit, non, il a peur, il dit, ok, peut-être, je sais pas, je vais donner le maaser. Je fais le vœu de faire le maaser. Après ça, Hachem, il est chez Lavan, il lui dit, ok, maintenant tu peux rentrer chez toi et truc bidule, tout ira bien. Et il y a Esav qui vient, il dit, j'ai peur, il va me massacrer, etc. Il fait des filotes, alors qu'Hachem lui a promis, tu vois. Ça veut dire, alors, je pense pas qu'il manquait de Emouna en Hachem, c'est qu'il manquait d'Emouna en lui-même. Il s'est dit, voilà, tu vois, il se dit, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est sûr que le Rambam, il dit comme toi. Le Rambam, il dit que le fait que Jacob, il a tellement peur, c'est un défaut.
Et il dit que la Torah, elle nous parle des défauts des prophètes pour nous dire que, en fait, c'est à travers leurs défauts qu'ils avaient une relation à Hachem. Tu vois, un peu naturellement, ça serait ça l'idée. Ça veut dire, lui, il explique que la différence entre Moshe et les autres prophètes, c'est que, en fait, tous les autres prophètes, ils ont une relation, ils ont des problèmes, et ils ont une relation à Hachem à travers leurs défauts. C'est un peu comme s'ils allaient voir, s'ils allaient voir un psy, mais tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, je rigole, tu vois. Mais voilà, ça veut dire, ok, le mec, il a peur, donc comme il a peur, il fait toujours la tefila. Ça, c'est Yaakov, si tu veux. Il a toujours des commandes, etc. Abraham, tu vois, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas, lui, il cherche l'argent, les honneurs et tout ça, et c'est pour ça que Hachem lui dit, va en Israël, tu vas t'éclater et tout ça. Ok, il y va. Et ça voilà, ouais, ok, c'est pour ça qu'il est trompé, etc. Et ça veut dire que sa relation à Hachem, elle est basée par rapport à un truc. Tu vois, quand Hachem lui dit, tu vas devenir célèbre, tu vas devenir riche et tout ça, si tu veux, c'est ça la carotte. Et si tu veux, et ça veut dire, c'est par rapport à ça, à la fin, tu vois, il grandit, qu'il est prêt à sacrifier son fils et tout ça. Mais ça veut dire que c'est par rapport à ce défaut qu'il avait à la base, tu vois qu'en fait, il construit sa relation à Hachem. Il dit, tous les prophètes, en réalité, ils construisent leur relation à Hachem. Tu vois, comme on voit, en s'équilibrant, ça peut être lié à tout ça, à ce qu'on a dit, tu vois, c'est un équilibre qu'il cherche à travers la relation divine, tu vois, tu vois, Abraham, il devait sentir qu'il était un petit peu trop, on va dire, tu vois, c'est rien, tu vois, ça veut dire, il était ok, tu vois, donc c'est pour ça, à la fin, je lui dit, voilà, sacrifie ton fils et tout ça, etc., montre que tu es prêt à tout donner, etc., donc, mais ça veut dire, c'est à travers son défaut qu'il avait une relation à Hachem, et Jacob, c'est la même chose, tu vois, c'est comme ça que le Rambam, il explique, le Maïmonide, quand il parle sur le chapitre de la prophétie, il explique le rapport, la différence entre Moshe et les autres prophètes. C'est que les autres prophètes, ils ne voient pas les choses claires parce qu'en fait, ils ont des défauts et c'est à travers leurs défauts qu'ils cherchent en relation à Hachem, alors que Moshe, lui, il voyait Hachem face à face, ça veut dire lui, il n'avait pas de défaut, quoi, grosso modo, c'était pas à travers, tu vois, c'était pas une thérapie, quoi, on va dire. Mais voilà, mais c'est lié un peu avec ces Narmani, tu vois. Mais je pense pas qu'on peut dire de manière générale. Mais c'est vrai que la Gemara, en tous les cas, elle est super négative sur la peur. Elle dit que, tu vois, un passage qui dit, Pachadou, il y a plein d'histoires où la Gemara elle ramène, elle dit, le verset, il dit dans les poèmes, Pachadou Betzion Chataim. Ça veut dire, ils ont eu peur dans Sion, ceux qui font des fautes. Et là-bas, la Gemara dit que, tu vois, dit que tout celui, ça veut dire, la Gemara dit à un type, si tu as peur, ça veut dire que tu as fait des fautes et tout ça, etc. La Gemara est super négative, tu vois, elle pense, tu vois, que tu vois, qu'elle est super contre, quoi, elle est super. Mais bon, mais Yaakov, tu vois, le truc, c'est que Yaakov, tu vois, c'est sûr que lui, sa peur, elle n'était pas un manque de Mouna, c'était qu'il avait peur, en fait, ça veut dire, c'est tout, il avait peur de ne pas avoir les mérites. Ça veut dire, il ne se sentait pas confiant, quoi. C'est un peu comme le truc de l'imposteur, tu vois. Ceux qui disent, tu vois, pourquoi j'ai ça alors que tu vois, ça ne me revient pas. C'est un peu ça, tu vois. Jacob, il savait que c'était le deuxième né, qu'il n'aurait pas dû être le premier né. Il se voyait toujours comme un imposteur et donc, en fait, il se sent toujours, tu vois, comme quoi, tu vois. Donc, il a peur, en fait, si tu veux, tu vois, si tu veux, d'être reconnu, tu vois. Tu vois, enfin, voilà, c'est vrai que pour que tu aies quelque chose à dire, c'est de voilà. Merci. Bonne fin de jeune. Merci, c'est presque le début déjà. Il y en a presque fini déjà. Voilà, je sais. Ouais, ça fait plaisir. Okay. Voilà, allez, ciao, ciao.